Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope! Salut Martin, salut le chat sur Twitch, salut sur YouTube. Merci de nous suivre nombreux, merci beaucoup. C'est le tour du monde ludique et dans ce tour du monde, on va vous parler des jeux qui arrivent en version française, qui arrivent en version étrangère. C'est les annonces, c'est la découverte de nouveaux jeux qui arriveront sans doute bientôt sur nos tables de jeux et auxquels nous allons jouer. Il y a quelques autres rubriques, on va vous parler de quelques toutes petites news au début de cette émission, je ne l'ai même pas mis dans le menu, mais comme d'habitude on en parle. Le fil rouge cette semaine, on vous parle de jeux sportifs qui nous emmènent dans le Grand Nord. On continuera avec une petite rubrique supplémentaire, on essaie de trouver des sujets différents à chaque matinale que l'on fait ensemble. Je vois sur le chat que certains espèrent le retour des Pénéflop, Pénétop qu'on a fait la semaine dernière. Non, pas cette semaine, pas toutes les semaines. Écoutez, moi je me garde l'application, le visuel sous le coude, mais pas pour cette semaine. Cette semaine, on va vous parler, on a regardé dans nos ludothèques des jeux qui existent en version originale, en VO, et qui n'ont jamais eu droit à la version française. Exactement. Qui n'ont plus droit à la version française, je ne sais pas exactement. En gros, des jeux qu'on aimerait bien soit un jour voir arriver en français, soit qu'on aurait aimé avoir en français, soit que c'est pas grave, on les a en anglais, on est content, mais C'est toujours pas comment grave. ça... Moi, c'est plutôt des énigmes. Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais eu leur version française? Voilà, on va vous en parler un petit peu au début, puis un petit peu à la fin de l'émission éventuellement. On va découper ça en deux morceaux. Voilà pour le programme de cette émission, c'est parti. Et on commence par notre fil rouge. Toute la semaine, je vous parle comme c'est les Jeux Olympiques qui débutent, je suis ravi. Ouais, moi, je vais pouvoir mettre ça en fond pendant toute la quinzaine, c'est une dizaine de jours les Jeux Olympiques. J'ai regardé dans ma ludothèque les jeux qui nous parlent de sport d'hiver, il n'y en a quasiment pas. Mais de neige un peu, il y en a un petit peu plus. Et on vous a parlé de ski de traîneau, de curling, de plein de choses passionnantes en réalité. Non, mais il y avait des bons jeux, on vous a parlé de bons jeux. Et là, on vous parle d'une curiosité. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit jeu qui... Alors déjà, hop, je vous remets le logo, comme c'est important. Hop, les Jeux Olympiques, on est dans l'ambiance, il ne faut pas l'oublier. Milano Cortina 2026. Hop, je vous parle de... Ça commence quand d'ailleurs, ces Milano Cortina là? Je crois que doit y avoir un truc peut-être vendredi soir la cérémonie et puis samedi le début des épreuves. Trop bien, j'adore. Et juste avant, en fait, je suis ravi. J'avais peur que ça soit pas dans le Cannes et que ça me frustre énormément. Mais là, je vais pouvoir suivre. Nous allons vous parler de Cool Runnings, un jeu d'Olivier Mailly, de sa deuxième vie d'ailleurs, parce qu'il a eu une première édition et dont on parlera pas forcément. C'était Ice Cube, ça s'appelait. C'était publié par Witty Game. On n'aimait pas beaucoup la démarche, l'éthique de cet éditeur. Heureusement, ce jeu, qui était l'un des plus originaux de ceux qu'ils ont fait, a eu le droit à une deuxième vie chez Ravensburger. Je rentre pas dans les détails de Witty Game, mais peu importe, c'est pas le sujet de cette matinée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de compétition dans lequel vous avez un glaçon et un vrai glaçon en début de partie. Mais non. Si, tu connais pas le jeu? J'adore ces jeux-là, moi. Pourquoi ils rééditent pas ces jeux-là? On peut y rejouer quand tu veux. Il est dispo au chalet. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve des petites boîtes en plastique, tu vois, pour faire des glaçons, tout simplement. Et tu dois faire les glaçons en amont de ta partie, bien sûr. Tu les mets au congélateur, tu fais tes glaçons, et au début de la partie, chacun a son petit gobelet avec son glaçon à l'intérieur, et on commence une compétition sur une piste, une compétition incroyable dans laquelle il y a quelques épreuves terribles. Par exemple, souffler sur le glaçon d'un adversaire. ça le fait pas fondre très très vite, hein, mais bon, tu peux souffler sur le glaçon d'un adversaire. Il y a également, regarde, il y a une pipette. Tu peux utiliser la pipette pour faire couler quelques gouttes d'eau pour faire fondre le glaçon de ton adversaire. Tu dois tremper le plateau, non? Toutes les 2 secondes, c'est sûr. Oui, alors c'est mouillé, hein, je te cache pas que c'est un peu mouillé. tu prends le glaçon dans tes mains, tu le réchauffes, et il faut essayer d'aller le plus loin possible, essayer d'aller au bout de la course avant que son glaçon ne fonde. Une vraie compétition sportive. Je vous ai mis quelques images que j'ai prises sur Board Game Geek. Le jeu date de cette édition-là, 2018, hein, c'est pas si vieux que ça, il me semble. Donc, commence à faire un peu quand même. Regardez ces magnifiques gobelets. Et là, on voit le petit glaçon, le reste d'un petit glaçon à l'intérieur. Mais ça, moi, ça me rappelle un peu Pfusch, ces jeux qui jouent avec du... c'est Pfusch, c'est avec de la pâte à modeler. Là, c'est un vrai glaçon. En fait, moi, j'adore ces jeux-là. Ouais. Parce que, on comprend pourquoi ils en sortent pas 5000. Voilà. Mais on est un peu triste que ça se fasse moins et qu'il y ait
moins de jeux qui se disent: «Allez, on s'en fout, on fait un truc complètement con et on joue avec les objets du quotidien» et voilà. C'est génial, on adore, on a tous envie d'essayer. Oui, oui, On se oui. dit pas que Je c'est suis pas sûr génial, que ça se c'est fasse bon, moins, en fait, hein. Je suis pas vraiment non? sûr. En fait, là, on est sur la limite entre le jeu enfant et le jeu adulte. C'est une édition qui est un peu cheap, hein. Elle est pas extraordinaire cette édition-là, malgré, mais tout à fait fonctionnelle. C'est du Ravensburger, hein, donc c'est du jeu qui est aussi Oui. destiné peut-être à se retrouver en grande surface. C'est pas forcément la même démarche que certains jeux que l'on connaît bien et dans lequel le travail d'édition est extraordinaire, mais le jeu peut être un peu cher pour les grandes surfaces. C'est tout le problème, hein. Ouais, c'est tout le po ouais, après les glaçons ne sont pas fournis dans la boîte. Non, il faut les produire soi-même. Donc Mais ça des jeux reste, comme ça, on en trouve de temps en temps quand même, parce que là, on en a parlé de quelques-uns. Alors évidemment, c'est pas tout le temps. C'est pas si vieux 2018, hein, c'est une époque, je c'est pense pas vrai. que le marché ait tant Mais changé. c'est un peu avant. Moi, je trouve que quand même, le paysage ludique s'est vachement transformé après le covid. Il y a eu un truc hem, bah, un peu de, comment dire? De catégorisation et de jeux qui sortent plus trop des rails, mais ça peut arriver de temps en temps, hein, Ah donc ouais? Non, je suis pas sûr moi. mmh Je mh. suis pas sûr parce que là, les souvenirs que j'ai des derniers jeux que j'ai joués au chalet, on a fait vraiment Ah alors? des jeux un peu bébêtes. Hier, on jouait avec un jeu de bouchon qui est Ah apparaître ah! prochainement, un classique en fait, mais réédité. On a fait du Alors Hot je me Strike il y a réjouis. pas très longtemps, on a fait, du, Magical Athlete qui est republié. Il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu C'est originaux vrai, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. et Non, non, mais oui, dans les mais là, jeux on joue enfants, avec il y a des tellement glaçons. de trucs. Là, il y a des Oui, oui, glaçons. oui. Mais c'est Ouais. marrant parce que je vois Rachel aussi qui réagit sur le chat en disant: «Ah, je connais pas». C'est pas vieux, j'avais l'impression en sortant ce jeu que tout le monde connaissait. Bah, je suis content Ouais, je du suis coup. pas étonnée que Rachel ait envie de jouer à ça, hein. Bah, ouais, C'est bah, il y a eu toute une histoire sur ce jeu, on en a beaucoup parlé. Je regrette presque de pas avoir vraiment fait les Jeux olympiques au chalet, parce que c'est tous les jeux qu'on a montrés cette semaine, on a envie de rejouer à tout. Mais ça, c'est c'est super. pas impossible, la semaine Ouais, prochaine. bon, là, on vous a juste présenté, je vais pas recommencer à faire la même sélection juste après. On vous les a juste présentés, j'aurais peut-être dû faire une partie et puis ensemble et vous dire qui a gagné chaque épreuve pour savoir qui est. Je regrette un peu. On le fera peut-être plus tard des Jeux olympiques entre nous avec des jeux farfelus, ça pourrait être Vous très pouvez très faire une journée jeux olympiques, au chalet, en live, une après-midi avec tous les jeux dont vous avez parlé. Je pense que c'est pas des jeux sauf s'il y bien. a un jeu de 3 heures et demie. Il y en a que je n'ai pas le Snow Trails dont on a parlé hier, la course de chien de traîneau. Je regrette parce que j'ai très envie d'y jouer après l'avoir représenté hier. Bon, c'est la fin de ce fil rouge. On va continuer. Je trouve ça super en fait de ressortir un jeu par jour et d'en parler un peu à chaque fois. Ça nous donne envie de plonger dans notre ludothèque. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs là avec ces jeux qui n'ont pas de version française. J'en ai cherché quelques-uns. Ouais, j'en ai pas forcément pris beaucoup de mon côté. Et toi aussi. Donc on va commencer par les tiens peut-être. Ah bah oui, alors j'avais juste mis une news avant de commencer ça, hein. Ah oui, on fait les news. Oui, faisons les news. Tu as raison. C'est vrai que je l'ai pas mis dans le menu, c'est pour ça que Il y en a j'oublie. pas beaucoup, hein, c'est c'est Ouais, c'est très court, il y en a qu'une en fait de mon côté. Je sais pas s'il y en avait plus de ton côté, mais de mon côté, il y a une petite news, c'est le prix Lizzie McGee. bien sûr. Alors je sais jamais, pardon à ceux qui, suivent, l'émission, je sais jamais si non, c'est le prix Lizzie McGee, c'est Maggie, Oui, oui, j'imagine. c'est Maggie, c'est un J'hésite prénom. toujours à dire Magie, mais bien sûr que non, en fait. Donc je suis pas très réveillée ce matin. Faut pas vous pour pas pour, rien vous C'est un cacher. prénom ou un nom de famille? Je sais jamais. Ah Quel est bah, le prénom, lequel c'est ça. est. Lydie Magui, donc en fait, le prix Lydie Magui est un prix spécial qui a lieu, qui est remis tous les ans, durant le festival de Rennes en Jeux. Ouais, donc c'était J'ai samedi. remis leur petite phrase de présentation parce que, bah, c'était tôt le matin, j'ai pas eu le temps de réécrire, donc j'ai copié-collé. Je m'en excuse. Mais ça récompense, effectivement, c'est des jeux qui récompensent l'engagement social ou environnemental, mis en œuvre lors de la création. C'est-à-dire que c'est vraiment des jeux qui vont un prix qui va pas forcément alors, bien sûr, si le jeu est bon, je pense que ça aide, mais qui va, vraiment regarder, observer si un jeu va justement, mettre en avant des thèmes qui ne sont jamais abordés ou d'une Ouais. façon, voilà, plus ra et des jeux plus radicaux qui souvent ne vont pas être ne vont pas être récompensés, dans d'autres prix et donc ça permet de les mettre aussi en lumière d'une autre façon et On a sur le chat Lutin Ludique qui nous dit que c'est le prénom qui était dans le jury, je crois, hein, si je me trompe pas, que le Lydie, c'est pour Elisabeth. et ben, Ça paraît évident, mais en live, on réfléchit pas très vite, pas très bien. j'ai sous les yeux du membre du jury, je crois qu'elle a été membre du jury, mais je suis pas Cathy, sûre il me qu'elle semblait qu'elle y était encore. Je suis pas et sûr. ben, là, j'ai la liste du Non, alors jury peut-être et pas. elle n'y est plus, j'ai D'accord. l'impression. Mais il y a Julien Protière, Mathias Bory, Xavier Béret, Sarah Blénaud, je les cite tous maintenant, je me suis emballée, Mathilde Guyard, Paul Gara et Célène Thonon
Et cette année, les deux lauréats, voilà, elle nous dit qu'elle y est restée 4 ans et que maintenant, apparemment, elle n'y est plus. Les deux lauréats de cette année, c'est Kartini, qui est un jeu expert compétitif qui représente le développement de l'enseignement supérieur des femmes à travers la création d'écoles dans les îles indonésiennes. C'est sûr que c'est des thèmes qui sont quand même assez pointus à la fin du 19e siècle. Et donc, l'autrice, c'est une enseignante chercheuse en sciences politiques et elle s'appelle, pardon, excusez-moi, Sheria Ayouandini. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Parfait. Et voilà, c'est un jeu qui met en scène uniquement des femmes, rendant visibles des trajectoires historiquement marginalisées. Donc, on comprend pourquoi le jeu a été récompensé. Et l'autre jeu, tu le connais bien. Moi, alors, j'ai pas pu jouer à Kartini. Il était dans ma Ouais. liste des jeux qui m'intéressaient. J'ai pas encore eu l'occasion. J'espère que je pourrai y jouer Je bientôt. connais pas du tout non plus. Et l'autre jeu, ça, tu y as joué, c'est Oui, on a Limite. fait une vidéo sur Limite. Ouais. Voilà, Alors, un jeu qui a un thème fort, forcément, qui a un propos, puisqu'on parle aussi de choix politiques. C'est marrant parce que les auteurs disent on ne juge pas, on connaît très très bien les opinions politiques de l'éditeur, de l'auteur. Forcément, c'est aussi des personnes qui sont engagées dans le bon sens du terme, et on connaît bien leurs opinions, et même s'ils ne jugent pas, malgré tout, ils vous poussent à faire des choix et à les analyser. Ça crée des choses qui sont assez fascinantes dans un jeu qui est assez long, ce jeu d'Alexandre Poirier. Oui, Vous un pouvez jeu retrouver notre vidéo. qui, en gros, pousse à se développer développer je crois, c'est nos industries, sauf que là, il y a des limites et c'est pour ça le nom du jeu, aux ressources naturelles Oui, c'est de ça. la Terre. Et ça nous met en face de ce constat, en fait. Donc, c'est toute c'est assez l'économie du pays intéressant qu'on thématiquement. développe, c'est-à-dire les industries, mais il y a des choix politiques aussi à faire, la façon de gérer la société. Et les retombées sont assez variables en fonction des choix que l'on fait. Moi, j'en ai pas fait beaucoup de parties, donc je suis absolument pas capable d'en parler du point de vue de l'évolution des stratégies au gré des parties. Est-ce que toutes les pistes se valent? Je me rends pas vraiment compte. Mais par contre, c'est vrai que c'est la partie que j'en ai faite est assez impactante. Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est un prix à surveiller comme chaque année. C'est des prix qui ont l'avantage d'être quand on a c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de gens en ce moment. J'aime bien ces prix qui ont une cible très précise. Ouais. Voilà, comment dire, on a des critères très resserrés en fait Oui. à récompenser et ça aide à choisir, j'ai envie de dire. C'est et j'aime bien ce genre de prix là, enfin voilà, de récompenses là. Ça donne envie qu'il en existe plein de genres. Voilà, je pense à des prix qui récompensent les illustrations aussi, voilà, et qui peuvent se concentrer uniquement sur l'illustration et pas sur est-ce que le jeu est bien derrière ou pas. Et c'est voilà, et c'est Max Rioc dit dans le chat, ces prix permettent de montrer le côté culturel et ancré dans la société des jeux de société. Et effectivement, ça permet de mettre en avant des jeux dont peut-être on parle moins. Et ça, c'est toujours chouette parce qu'on adore parler des jeux dont on parle moins. Bah oui, Voilà. est-ce que les prix sont importants? Est-ce que les prix sont essentiels? Parfois, ils sont importants parce qu'ils font vendre, tout simplement. Et c'est le cas aussi de l'As d'Or. Ouais. C'est un prix qui fait vendre et ça génère nécessairement des Et discussions on autour de insiste, cet impact économique. on insiste beaucoup sur le fait que c'est pas un prix, mais c'est un label. C'est toute une Pour discussion là-dessus. en ce moment. J'avoue que je sais pas ce que j'en pense, moi, perso. Je Ouais. comprends tout à fait la démarche de Cannes de vouloir dire que c'est un label, mais je comprends aussi, pardon de te le dire, de le dire Non, mais davantage, je vas-y. comprends aussi les gens qui disent, OK, un label, c'est un certain nombre de critères, et du coup, pourquoi tous les jeux qui répondent pas à ce critère n'auront pas le droit au label? Tu vois, c'est comme un peu la définition du mot label, quoi. Tu sais que c'est compliqué. Alors, je vais pas me faire plus bête que je C'est ne parce que le suis, mot n'est mais pas parfait, mais par contre, j'ai compris, évidemment, il faut bien choisir un mot. voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi pour insister sur le fait que c'est plus pensé comme peut-être un guide d'achat, un guide conseil auprès des joueurs que comme un prix récompensant. Et en même temps, la frontière est Oui. poreuse, en fait. C'est Oui, un oui, non, peu mais on a entre les deux, compris, quoi. on n'est pas bête. Je pense que les gens qui écoutent et qui entendent le discours ont parfaitement compris pourquoi on utilisait ce terme-là et pourquoi le mot label était mis en avant plutôt que prix, même si c'est un prix quand même malgré tout. Mais c'est vrai que dans d'autres domaines, quand on essaye de récupérer un label pour dire on a ce niveau de qualité, on a respecté la présence du nom de l'auteur, la présence du nom de l'illustrateur, le soin apporté au
règles, on a respecté tous les critères. Pourquoi on n'a pas le droit au label si c'est un label? Tu vois, il y a ce truc Donc à qui ce fait moment-là, que on aurait alors le 500, mot n'est pas bon. 500 élus. Ouais. Ouais. Faudrait trouver un mot qui Oh soit non, à je cheval entre pense les que deux. ouais, voilà. Oui, exactement, mais on en reparlera, je pense, ça va être des sujets qui seront redébattus et redébattus. On Et voilà, va, moi, c'était ma ouais. petite news. On va pas. Et tiens, j'ai une question d'ailleurs pour Cathy. Qui nous dit qu'elle est restée 4 ans dans le prix Lydie Magic. Est-ce que ces 4 ans, c'est un temps fixe? Il y a un roulement qui est instauré parce que c'est bien 4 ans comme durée pour un jury. Tu me lances un signal, ça serait ma dernière Non, année, non, non. à venir. Non, mais c'est une question que je me pose parce que ça, c'est vrai que le renouvellement des jurys, on se pose toujours. C'est pas un message que j'envoie, mais juste de la Alors, curiosité. c'est un vrai truc. Non, mais tu sais que c'est une vraie question, le renouvellement d'un jury, mais il y a plein de choses qui se posent comme problème dans le renouvellement d'un jury dans le milieu du jeu de société. Premièrement, c'est qui peut faire partie du jury par exemple, à l'As d'Or, on peut pas être professionnel réellement du monde du jeu, c'est-à-dire ni Hmm. auteur, ni illustrateur, ni éditeur. Donc, il faut trouver des gens qui puissent Oui. être suffisamment C'est pour ça que sur un monde de jeu, alors nous on travaille un peu ensemble, ouais. Pénélope, donc je sais qu'il y a toujours des flous et des problématiques de frontières, mais c'est pour ça que sur un monde de jeu, on n'a pas envie d'être dans le jury là actuellement. Genre, je parle, pardon, je ne devrais pas dire ça Ah non, en mais odd toi, parce tu que je parle pourrais, toujours de manière ouais. personnelle et en même temps, ça ne concerne pas que moi. Mais je pense que c'est une vraie problématique. Si dans un monde de jeu on était membre du jury, on aurait du mal, vu qu'on a des rapports commerciaux aussi avec certains éditeurs. Forcément, il y aurait un flou et une situation qui est un peu complexe. Et c'est une des raisons pour laquelle Aline ou Sylvain ont refusé d'être dans le jury à une époque. Une des raisons, hein, parce que c'est compliqué en fait. Tu peux pour moi, nous dit Aline sur le chat. Oui, Oui, voilà. Ça fait partie des Aline, critères où on se dit, il y a une problématique là, on serait pas libre. Et Aline je oui, qui pense qu'il faut le travaille. dire très clairement, le problématique du conflit d'intérêts est une question absolument essentielle. Il faut absolument que dans un jury qui a autant d'importance, il n'y ait pas de conflit d'intérêts de manière générale. Je suis pas du tout en train de faire une annonce, je fais gaffe à ce que je dis, c'est toujours tellement touchy tout ça. Je suis pas en train de faire une annonce, une critique de qui que ce soit, hein. N'analysez pas mes paroles là-dessus, parce qu'il n'y a pas ni de volonté, ni Alors, d'arrière-pensée. à l'As d'Or, c'est moins. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir d'exclusivité avec un éditeur. Tu peux Ouais, travailler avec des éditeurs si c'est vraiment pas exclusif. ouais. Et encore une fois, c'est plutôt du côté avoir comment dire? Alors là, on se lance dans un sujet qui est très long. Moi, ce que je voulais Ouais, en juste fait, c'est dire, c'est compliqué, que, ouais. en fait, C'est pour ça que je me le suis truc tu. que je voulais dire, c'était parce que on pourrait en parler, mais le truc que je voulais dire, c'était il y a trouver des professionnels du monde du jeu qui ne sont pas trop impliqués dans la fabrication de ces jeux en question. Ne permet pas un roulement si simple que ça, et de façon aussi, comment dire? Au niveau de la gestion du jury, changer de membre de jury tous les ans, par exemple, changer de jury complètement de 9 Oui, personnes, c'est compliqué, hein. ça serait ingérable, en fait. Ouais, tous les C'est ans, quasiment infaisable. Donc on est obligé, le jury change un peu tous les ans, il y a toujours un membre ou 2 qui tournent, mais c'est quasiment impossible de retrouver 9 membres du jury tous les ans. Et enfin, c'est impossible, en fait, ça serait infaisable. Et en plus, il y a un côté historique. Dans les membres qui restent, il y a une passation oui. de méthodes, de plein de choses, en fait. Et donc, c'est important d'avoir des anciens et des nouveaux. Voilà. Donc ça tourne, mais ça tourne de façon. Parce qu'il y a toujours ce truc tous les ans qu'on entend, oui, mais le jury, il change pas assez. Bah, faut se mettre, voilà, c'est assez compliqué, en fait, de changer de jury beaucoup. Mais l'autre débat dont on a commencé à parler là, ça demanderait un sujet complètement à part. Oui, je patauge un peu, c'est pour ça que je me tais aussi à un moment. Parce que c'est compliqué d'évoquer toutes ces questions-là en étant intelligible et intelligent. Je vais pas le couper au montage malgré tout, parce que quand je patauge, des fois, je coupe la séquence en disant bon bah les gens vont pas comprendre ce que je dis. Je pense que c'est parfaitement compréhensible. Je parle en mon nom uniquement, c'est-à-dire qu'à titre personnel, ça serait compliqué pour moi aujourd'hui d'être dans un jury, indépendamment de mes convictions, de l'honnêteté qu'on peut avoir en exerçant ça, tout simplement parce que je serais pas à l'aise dans mon métier. Et je pense que de manière
moins personnelle et plus générale, c'est compliqué d'être dans un jury tel que celui de l'Asdor si De on toute a façon. si on a des intérêts financiers personnellement, si c'est important pour nous en fait, si c'est essentiel pour la personne d'être dans le jury parce que pour son métier c'est important, ça lui permet de décrocher des contrats et ça aide la mise en avant de son métier. Ça, ouais, je pense que tout le monde est d'accord, mais c'est une banalité de le dire. Ça, c'est pas possible. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que je lis sur le chat on a tous des acquaintances, des amitiés, qu'on soit ou pas dans un jury. Et ça, c'est le premier biais qui est difficile à gérer de toute façon. Ouais. Moi, j'avais le cas, Enfin, j'y étais dans le jury de l'Asdor et pendant une période, les personnes qui étaient mes copains ou mes proches qui sortaient des jeux, waouh, c'est compliqué, hein, on peut pas y faire grand-chose. Ouais, et puis, j'allais citer Monsieur Fall qui, Ouais. quand tu es un média comme l'était Trick Track, tu prends des sous chez tous les éditeurs, donc tu es vendu à tout le monde. Tu ne peux pas être soupçonné d'être vendu à un éditeur. Exactement, et c'était le principe en fait, le Monsieur Fall a quand même été très, très, très longtemps au jury. Le jury a tout enfin, Ouais. le milieu du jeu est si petit que dès qu'on devient un petit peu professionnel et dès qu'on est un peu impliqué dans le jeu, et qu'on devient du coup pertinent pour faire partie du jury, eh ben, forcément, on connaît des gens dans le milieu du jeu. C'est quasiment impossible de faire, autrement. C'est un Monsieur Fall vrai a parfaitement raison, mais on est exactement dans la situation de Trick Track à l'époque. C'est-à-dire que nous, on reçoit des sous de tous les éditeurs, on travaille avec eux. oui, oui, Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est personnel. Je suis pas du tout en train d'accuser mais quelqu'un ou une ouais, façon de mais faire. c'est Mais pour ça que tu as personnellement, pour moi, été c'est compliqué. tu as été membre du jury déjà, Avant un heu, monde de jeu. avant un membre de jeu? Ah ouais. Par exemple, je sais que ça ne poserait aucun problème, sauf toi, pour toi personnellement, mais de d'un pour ce quelqu'un enfin, l'organisation de Cannes pourrait très bien te faire appel à toi, sans aucun problème. Ça, c'est une évidence. Mais mais voilà, on va pas reparler de ça encore. Bah, C'est c'est bon. intéressant, et puis tant pis si on patoche, tant pis si on dit des bêtises, et là je le dis vraiment avec, avec force, autorisez-nous à dire des bêtises, et vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Ouais. On partage des émotions, des idées, des fois on se retient, on se dit « Ah, cette idée je l'ai fort, j'ai envie de la partager », on n'ose pas la partager parce que on a conscience des réactions ou du fait que à chaque idée, il y a aussi Mmh. son penchant négatif. Et les vérités ne sont jamais entières. Il y a toujours une part de débat et de sujets sur lesquels on peut se poser. Ouais, On continue tout à avec fait. les jeux qui n'ont pas de VF. Allez! Alors, je te propose, parce que moi j'en ai quelques-uns à côté, mais pas tant que ça. On va le couper en deux. Donc, je te propose d'en présenter. Là, t'en as mis quelques-uns. Je suis pas sûr qu'ils n'ont pas tous eu une VF. De quoi? Tu Bah, par t'as exemple, pas on va vérifié s'ils commencer avaient pas de VF, c'est ça? Food Chain Magnette. Je crois qu'il y a une VF. Hein. Ah Il me bon? semble Eh que ben, moi j'ai Lucky Duck vérifié Games, ça fait une version. Tu me l'as cité. Alors, effectivement, il doit être difficile à trouver aujourd'hui. alors j'ai été vérifier sur BGG Ouais. et je ne crois pas. Ah! Alors, Lucky Duck ouais. 2025. Ouais, il y a Ah eu un oui, c'est financement récent. participatif et c'est Eh peut-être pas ben non, arrivé c'était en. une English edition, hein, c'était que C'est en vrai? anglais. Bah, je Eh me ouais. rappelais de ça. Moi, il était même question. Alors peut-être ça a changé parce qu'à un moment, il était question de nous Et non, demander de tu faire une vois, vidéo. Puis, David de Lucky Duck dans le chat, il nous précise bien que ok. c'est pas, qu'il y a pas de VF, c'est juste Merci, une version Davy. de Ouais. luxe. Ok, Alors, alors c'était quoi cette histoire? Parce que j'avais un souvenir autour de ça, je l'ai peut-être brodé. Mais c'est un jeu, effectivement, alors, et ça fait partie des Splotters. Fudge Magnette, c'est un éditeur qui publie quelques jeux de manière très, j'allais dire soignée, en fait, ça dépend des jeux en termes d'illustration, il y a débat à chaque fois. Là, ça fait partie du pan le plus agréable à regarder des jeux Splotters, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment particuliers d'un point de vue ouais, graphique. Mais en tout cas, ils sont toujours très, très recherchés par les amateurs, aussi par leur rareté, je pense, parce qu'il y en a certains qui sont absolument incroyables d'un point de vue de la mécanique, et d'autres où j'ai plus de doutes et j'ai l'impression qu'on les surcote de par leur rareté. ouais. Et ben en fait, quand j'ai réfléchi je me suis amusée à prendre le top 100 le top de BGG, à commencer par le haut, à Ah oui, descendre. Et parce que en fait, l'idée, c'est pas seulement les jeux sont super, c'est des jeux qui marchent très, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement, moi j'aime bien ce jeu, pourquoi il y a pas une version française? C'est surprenant de voir qu'il y a des jeux qui marchent si bien ailleurs, et voire même pas que, dans leur pays d'origine, parce que le Food Chain Magnet, il a très bien marché dans son pays d'origine, mais il a très bien ouais. marché dans plein d'autres pays. Il y a des versions Ça de veut dire quoi de très bien marché pour un éditeur comme ça? Est-ce que vraiment il y a eu un tirage énorme? Parce que pendant une période, en fait, cet éditeur-là, au moment de la sortie du jeu, décidait je vais en faire 2000, enfin je sais pas combien, mais je suis peut-être assez élevé en 2000, c'est peut-être moins que ça. Je vais en faire un certain nombre et point.
il n'y en aura pas, Alors, jusqu'au prochain. Et de temps en temps, il y avait des rééditions, et là, on s'est les arrachés parce que, il y a une nouvelle édition de ce jeu qui a eu le droit qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Est-ce que pour Food Chain je Magnet, le modèle cherche, avait changé? il y a Tout un au milieu, dit nombre Cédric. Ouais. d'évaluations sur ce jeu, sur Board Game Geek, le nombre d'évaluations, il est à 22 000. Oui, Donc ça ne veut pas dire que 22 000 boîtes ont été, vendues, mais c'est un jeu qui s'est quand même très, très bien vendu. Il est 50e ouais. sur Board Game Geek, Ouais, c'est donc c'était un plus le même succès. modèle déjà. Ah ouais, Et puis surtout, on s'il y a eu un financement participatif, hein, parce que voilà, auparavant, c'était pas forcément cette façon de faire. ça fait vraiment partie des jeux qui sont souvent cités. En fait, il est un peu à la croisée de plusieurs. Enfin, il est bizarrement assez accueillant sur son thème. Donc, même s'il est spécial et qu'une fois qu'on a le matériel sur la table, on se dit mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué, le thème permet de passer la frontière. Et donc, c'est un jeu effectivement d'économie et d'industrie dans lequel on va développer ces chaînes de restaurants, en gros. Hein, ces chaînes de diners, chaînes de burgers, etc. Et avec un nombre de matériel hallucinant. Et moi, j'ai pu y jouer parce que je connais quelqu'un qui m'avait prêté sa boîte. Madame C'était a il y des a un peu connaissances. longtemps. Mais c'était ouais, alors je suis content qu'ils aient fait une version, moi j'aurais bien voulu jouer à la version de luxe parce que le seul truc que j'avais à lui reprocher, c'est franchement, c'était d'une austérité assez folle sur la table, Et même s'il pourtant, y avait c'était les beaux splitters, hein, c'est ceux qui sont ouais. commerciaux, ceux-là, accessibles. Ouais, mais en fait, ce qui était cool, c'est qu'il y avait une partie, création on va dire ou de pose de tuiles sur un territoire où on pouvait placer les restaurants sur une grille avec la petite route et on faisait les trajets de livraison des restaurants, quel quartier on atteignait et cetera et c'est vraiment très cool Food Chain Magnet et en fait, c'est juste que, bah, typiquement David, Davy qui est dans le Ouais, chat, tu de t'appelles pas Lucky David, hein. Duck, pourquoi pas de version française? Qu'est-ce qui fait que ce jeu qui a un thème qui est plutôt universel, même s'il est spécial et un peu expert, par rapport à des choses qui sortent aujourd'hui, qui sont super experts, super difficiles d'accès même en thème, et qui marchent quand même relativement bien, eh bah, celui-là, il n'a pas droit à sa version française, ça marche pas. Ah ben Moi, alors, alors, je suis éditeur Super français, Nono je fais qui pas la dit version française. Moi, je pense que c'est vraiment, on peut y jouer en anglais, hein, il n'y a pas de drame, il n'y a pas beaucoup de texte dessus, c'est tout à fait gérable. Et pour ceux qui veulent le découvrir, la version anglaise fonctionne. Davy nous dit il va y avoir quelques boîtes à vendre sur notre boutique en ligne sur le stock restant. Donc, ouais, alors surveillez si vous apparemment, voulez. il y a Super Nono dans le chat qui a l'air informé, qui dit l'éditeur d'origine refuse de faire une version française. Ouais, parce qu'ils ont une démarche très particulière sur la vente. Ok, C'est pas le modèle habituel des éditeurs. ouais, bah voilà. Voilà, c'est Ça, très chouette. c'était. Et une mécanique de cartes en pyramide qui est vraiment sympa comme tout. Moi, je suis moins fan du plateau qui est un peu vieillot, tu sais, le système de cases où tu comptes les cases de la distance que tu as entre les différents éléments. C'est des jeux qui ont tendance, par leur rareté, à être un peu surcotés. Je trouve, hein, en tout cas, c'est très chouette. Mais je l'ai pas, tu vois, et je cours pas derrière ce jeu. Les copains l'ont, mais moi, je l'ai pas, celui-là. Ouais. Moi, le deuxième vraiment qui est pour moi, genre, je rêve d'une VF, c'est Oath Sworn, dont je parle très souvent quand je parle de jeu narratif, celui qui est en haut à droite sur le. Ouais, ouais. je, voilà. Je les monte un par Qui, un parce qu'on a gardé un peu pour la fin. ouais, c'est ça, Oathsworn, c'est en fait si je devais garder un seul jeu narratif de dungeon crawler, de land crawler, d'aventure. Alors même si je trouve que la couverture est terrifiante et que vraiment c'est pas ce que j'aurais choisi comme illustration pour le jeu, c'est le meilleur jeu de ce type auquel j'ai jamais joué. Il a une très très bonne réputation, il est extrêmement bien noté et pareil, il est dans le top BGG et il a cartonné au moment de sa sortie. Le gros problème de ce jeu, c'est qu'il a un matériel qui est absolument pléthorique, un nombre de textes, une quantité de textes qui est absolument effrayante. Je sais qu'il y a des éditeurs qui ont envie de le faire, qui cherchent à le faire, mais ça semble mission impossible. Donc, j'espère que c'est une annonce qu'on aura un jour. Ça fait déjà, je ne sais pas quand il date, mais il doit avoir 4-5 ans déjà. Et c'est très très fort parce que en fait, ce qui est très cool dans ce jeu-là, j'ai eu un peu le même sentiment avec ce jeu que j'ai avec les jeux Rockstar Games comme GTA 5. C'est dans le jeu vidéo, c'est que quand tu commences une nouvelle partie, t'as pas l'impression de refaire la précédente. Tu as un nouveau mini-jeu, tu as une nouvelle façon de raconter l'histoire, tu as un nouvel axe. Tu vas avoir une mission, ça va être tu vas explorer une prison pour essayer de t'en échapper. Il y a une autre mission, tu vas être dans les bois et il y a une autre mission. Et à chaque fois,
avec des mécaniques Ouais. qui vont être originales et une énorme partie narrative et tout ça termine par un combat et c'est bien fait. C'est le seul où tu es pris dans l'histoire vraiment et moi j'ai adoré mes parties d'Oathsworn et j'ai voilà, il y a Davy dans Lucky Duck qui dit, de Lucky Duck qui dit: «J'ai aussi regardé ce projet à un moment, c'est trop, trop gros à traduire pour un volume à imprimer pour le marché français, trop faible» et donc oui, je Bah pense que oui. c'est vraiment le problème et ah bah, comparé à Malia, il y a pas photo en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est 150 000 fois mieux que Malia. Il y a pas en fait, c'est un projet un peu fou où vraiment ils se sont dit: On veut casser tout ce qui fait qu'il y a de la répétitivité dans ce genre de jeu» et pour moi, c'est meilleur que Tainted Grail, sans comparaison. Mais Tainted Grail, j'ai un moi, j'ai des problèmes avec trop de mécaniques, là, si vous cherchez vraiment quelque chose qui peut faire penser un peu au jeu de rôle, avec de l'attachement au personnage, faut jouer à ça, quoi. C'est, sans comparaison et le perso, c'est les jeux de pardon, c'est enfin, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, si vous voulez voir, je vous invite à aller voir le replay sur YouTube. Parce qu'on avait fait tout un chapitre avec Reventis et je trouve ça super, quoi. Ouais, j'aime bien, Paracuda qui dit: «Tainted Grail, c'est un bon jeu raté». Il y a un peu de ça. Voilà, ça c'était vraiment le jeu que j'aimerais voir, en français. Alors, il y Heu, a celui dont on ne peut pas citer le nom si on regardait de la pub sur YouTube. Je sais ouais, pas, je suis pas je sûr de savais ça, j'en sais pas. rien. Je sais pas, est-ce qu'on peut citer le nom de celui-ci? On vous le montre comme ça visuellement, peut-être ça suffit, hein, pour que les Est-ce que algorithmes. tu caches le titre? Non, je m'en fiche. Bah, on va perdre 20 euros, quoi. On sait Ou pourquoi il y a alors tu pas mets de un autre nom à la place. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme personne qu'on n'aime pas du tout? bah, il existe d'autres versions de ce jeu, qui Oui, s'appellent Secret Voldemort, par exemple. Secret Voldemort. Oui, il y a eu plein de Secret machin qui sont sortis, beaucoup de copies, mais il n'y a pas eu le jeu français. Alors pour des raisons qui sont liées sans doute à son titre. Par contre, il est connu, il est bien connu et pas mal de personnes l'ont en version originale. Et Secret Secret Trump, Trump, il était alors dans la boîte que j'ai parce que moi j'avais pris la boîte sur Kickstarter au départ. Il y avait toute une démarche politique aussi des éditeurs. Il y avait des stickers Trump à l'intérieur déjà à l'époque et il n'était pas président. Ça remonte mais un non. peu, hein. Waouh et bah, Secret Trump, ça y est, il a été fait, hein. Je crois. Je crois que vous pouvez trouver un Secret Trump quelque part sur internet. Bah, je vais pas nommer donc, le jeu, mais ça pour moi, c'est le meilleur jeu à rôle caché, qui existe, de tous les temps. J'ai Ça, c'est je un truc qui est fou quand même, hein, l'histoire des algorithmes de YouTube qui, en fonction, vous tombez de temps en temps sur des chaînes où il y a des mots violents qui sont bipés. Vous avez déjà tombé sur ces émissions où les gens citent quelques mots un peu agressifs et c'est bipé. Alors pour nous, c'est pas très important parce qu'on n'a pas beaucoup de publicité sur nos chaînes. On est des petites chaînes, mais sur les grosses chaînes, tu te rends compte que on veut parler de sujets de société, ils sont obligés de biper les mots parce que YouTube interdit de placer de la pub, alors que le contenu, la chaîne n'a rien du tout de choquant, bien au contraire. mmh. C'est C'est fou ça. un jeu qui est devenu un peu un jeu de comment dire? On ose moi, j'ai osé le mettre là. Bah Mais il y oui, a non, plein de mais gens il est. qui ne veulent plus en parler à cause du thème, mais avant Mais ça posait pourquoi? pas de problème. Il y a 10 ans, quand on était dans le monde du jeu, il y avait aucun souci, au contraire, on le voyait sur toutes les tables de jeu de tous les et aujourd'hui, ça prête à est-ce qu'on a le droit de jouer avec ce genre de thème-là et tout? Moi, je Ah pense bon? que oui. Ah je Ah oui, oui, d'accord, oui, oui, OK. oui, oui, et pour moi, c'est justement En fait, c'est un jeu un jeu politique. qui dénonce le fascisme Ah sans bah, il y parler a du aucun fascisme. doute quand on connaît l'éditeur. Il y a aucun doute sur la portée de ce jeu, sa Exactement. dimension politique et puis moi je le trouve hyper intéressant. En fait, on a le droit de vendre des films et des livres sur la Seconde Guerre mondiale. C'est passionnant. Pourquoi le jeu ne peut Exactement. pas s'emparer de sujets qui sont passionnants en eux-mêmes? Ah oui, c'est le fait de s'amuser. Je comprends tout à fait Oui, c'est la toujours sensibilité qu'on c'est peut avoir autour de ça, mais on n'est pas obligé de mais il y a débrancher eu son des cerveau films quand on satiriques s'amuse. sur ce genre de sujet, il y en a plein, des films humoristiques sur ce genre de sujet, Ouais, il mais y là, en a c'est pas plein humoristique. Il y a un jeu et derrière qui marche très très bien, mais il n'y a pas un jugement qui est pas du fait tout de valider le fascisme. C'est pas du tout la et question. parmi les parties les plus bah, justement aussi, ces sujets forts font qu'on a une implication dans le jeu qui est plus forte et moi, ça m'a donné des parties complètement, mémorables parmi les meilleures Ouais.
de ma vie de joueuse, quoi. Et en fait, je veux pas qu'on me retire ce droit de Ouais. bah, voilà, On n'en est c'est pas ma encore là. vision. Je crois pas qu'on nous ait retiré le droit d'y jouer ni d'en parler. Enfin, j'espère en tout cas. Vous me Et direz ben, peut-être, on verra sache dans que les moi, ça commentaires. m'est déjà arrivé. J'ai déjà croisé des gens qui Ah, que n'ont pas m'ont envie, mais qui n'ont pas envie, ça chacun fait ce qu'il veut. ouais, ouais, mais non, mais qui ont jugé le fait, de ça que ça à qui ça pose problème et cetera et moi je veux pas. Voilà. Ça exactement. Et Non, des fois, il faut s'intéresser aussi aux intentions de ce qui se passe. Si des mais par personnes. exemple, Ouais, effectivement, aux USA, c'est un jeu qui est très mal vu, je crois, d'accord. par exemple Ça et vient de là, hein. bah, ouais, ouais, c'est ça et bah, oui, mais voilà, il a été temporairement banni dans certains pays, ce jeu-là. Tu vois? Donc on n'est pas prêt de voir une version française, mais moi, je voilà, ça en tant que joueuse, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, Un et autre que jeu je avec des trouve monstres? un Pardon. autre jeu avec des monstres? Ah oui, pardon, excuse-moi. Horrified, alors en fait, celui-là, vous avez eu la version française, mais Ouais. rethématisée. C'est ce petit jeu en fait, c'est un jeu de, coop un peu à la Pandémie, avec du pick-up and delivery et on a eu en France des versions, adaptées à l'Europe, et moi ça m'a rendue très triste. On a eu des versions, comme avec, par exemple, Monster grec, enfin c'était des Greek Oui. Monsters, avec des monstres de la mythologie, grecque. Heu, Aucun rapport. Enfin, j'ai pas compris le en fait, ce jeu, normalement, c'est un jeu d'Halloween, un peu, avec des personnages des films Universal et donc on voit, il y a Frankenstein, il y a Dracula et cetera et ils ont ça il y avait les éditeurs ont jugé, parce que c'est comme ça que je le vois, que, ça n'allait pas toucher le public français, parce que les références, ne parlaient pas, à la France ou aux Européens et du coup, ils ont fait Monstre grec et moi, je me suis dit: «Bah, je vois pas en quoi Monstre grec, c'est et d'un horrifique et de 2 plus parlant pour les Ouais, je Français suis et d'accord. les Européens. Et il y a une version Donjons et Dragons, il y a une version, voilà, il y a d'autres versions qui sortent. Mais cette version-là, cette première boîte, elle est jamais sortie en France et vraiment, c'est vraiment la seule qui est vraiment la mieux, la plus chouette graphiquement, avec le meilleur univers. Donc, si vous avez jamais joué si vous avez joué à Horrified, bah, sachez que la version d'origine, c'est la mieux et elle est pas en français. C'est que quand on est là, j'ai l'impression que depuis le début de cette matinale, on égrène des sujets en disant: «Ah oui, mais on fait ça parce que la culture générale la culture, en tout cas de notre pays, nous pousse, dans ces directions-là» et que nous, on est en train de lutter contre en disant: «Mais moi, je veux plus de culture, je veux qu'on ait le droit de faire des» et ça me donne l'impression d'avoir un discours un peu réac et je sais que Aline, me dirait: «Si, si, vas-y, tu as le droit de dire ce que tu penses ou ce que tu ressens», mais d'un autre côté, on a une petite gêne de se dire: «Ah, est-ce que je suis en train de passer pour un vieux con réac qui aime bien la culture à l'ancienne, les références, qui ne sont plus à la mode et les sujets, Moi, j'assume, hein, mais je l'ai toujours tu été. Moi, c'est-à-dire qu'à 19 ans, j'étais déjà une vieille conne réac. Si Ah c'est bah, enfin, super. si c'est ça être une vieille conne réac, je suis une vieille conne réac. Il y a des alors, il y a des choses que j'aime mieux du passé et il y a des choses que j'aime mieux de maintenant. Mais il y Oui, a c'est des ça. Moi, choses je que me j'aime compense mieux pas du là. passé, vraiment des choses que j'aime mieux du passé et j'ai aucun problème à le dire, quoi. Et donc quand je parle de ces choses-là, je passe pour une vieille conne réac. Maintenant, dans le jeu vidéo, je trouve que, par exemple, on vit une époque formidable et Ouais. j'aime bien ce qui se fait aujourd'hui. Mais est-ce que je préfère pas les jeux de mon enfance? Mouais, en partie. Il y a Non, mais c'est parce Aline qui qu'on dit va dans on le va chat: coller. «Oui et alors?» Ouais Aline, Non, c'est parce team qu'on va vieille coller une conne image réac. politique, en fait. C'est ça qui me gêne, moi. C'est que réac, c'est quand même associé à une image d'un bord politique dans lequel je suis pas du tout. Donc, et on peut Mais c'est être, pour ça est-ce que qu'on je peut être l'assume. réac de gauche? Ça, c'est une vraie question. Mais on Oui, je parle pas de pense. politique sur cette chaîne. Non mais c'est pas ne parlons pas ne parlons pas de politique, mais ce que je veux dire, c'est que justement, ça devrait pas être quelque chose qu'on associe, Oui, c'est vrai. C'est ça qui est c'est bizarre. c'est moi je trouve ça con, quoi. C'est donc moi je suis, tu Rétro, peux voilà. être On va enlever culturellement réac, on va rétro, dire on est rétro. Merci Aline, mais tu as oui. utilisé le bon mot. Mais simplement, être rétro aujourd'hui, c'est souvent caricaturé comme réac et donc moi comme j'ai pas peur de passer pour des choses que en fait, si on est à l'aise dans ses bottes et qu'on sait qu'on l'est pas, moi je sais que je suis progressiste, donc j'ai pas si on me traite de réac, je m'en fous. Mmh. Traitez-moi de réac si ça vous va, mais je sais que dans le fond, je suis humaniste et progressiste, donc j'ai pas voilà, Pénélope du grenier.
ma vie de réac. Vous êtes trop drôle dans le chat. Merci beaucoup. Et j'insiste, hein, parce que je l'ai dit très vite, mais on parle pas de politique sur cette chaîne. On parle de ce qu'on pense, on donne nos avis. Vous avez le droit, parce qu'on a eu une discussion dans les commentaires d'une précédente vidéo de personnes qui me disent « vous commencez à parler de politique, je déteste ça, j'en veux pas ». En vrai, c'est pas de la politique dont je parle. Là, ici, Bien on a sûr. des sensibilités sur plein de sujets différents. On a le droit de dire sur certains thèmes ce que l'on pense, et on a le droit d'avoir tort, et vous avez le droit d'être complètement opposé à nos idées. Ça ne me pose aucun problème. Moi, je valide complètement que vous soyez de gauche, de Vous avez le droite. droit. Vous dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Et vraiment, c'est une safe zone. Il n'y a pas de, il y Ah a oui. pas de discours politique. Je serais probablement pas d'accord avec certaines opinions, Safe zone, c'est pas assurément. réac, tu vois. Et c'est et c'est pas grave. C'est pas grave qu'on soit pas d'accord ensemble. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut être d'accord et on peut se retrouver autour d'une table. Moi, ça me pose pas de problème de jouer avec des gens qui partagent pas mon opinion. Ah bah évidemment, c'est la base. Et c'est pas la base, non, non. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent être entourées que de gens qui pensent comme eux. Et je peux le comprendre aussi, je comprends tout. Tu sais, moi, je suis complètement insipide. Allez, un petit J'adore. dernier, puis on garde le reste pour la fin. Ouais. Euh, Eh ben, on peut mettre celui avec Rome dans le titre. Fondation From. Parce que Celui-ci, c'est un jeu que j'ai regretté plusieurs fois parce que je ne l'ai pas. Suzel là, Johan Levé là également. Ce jeu d'Emerson Matsushi, je ne l'ai pas et des fois ça me tente de l'avoir. C'est le jeu qui vaut je sais pas combien de centaines d'euros avec un matériel incroyable si on veut la totalité. Alors j'ai une version, hein, moi j'ai une version je crois dans le futur qui se passe avec juste des éléments en carton, donc c'est beaucoup plus accessible, mais c'est quand même la version de Rome dont je rêve. bah voilà, et en fait, moi j'ai joué à ce jeu dans sa version Foundations of l'autre. Ouais, on l'a joué au chalet effectivement. Ouais. Exactement, et on y a joué tous Attends, les deux. je sais plus si c'est pas Rome que j'ai quand même en version accessible. Moi, c'est pas Rome auquel j'ai joué au chalet, donc c'était l'autre, et j'avais trouvé ça super. Ces jeux de pose de tuiles, sélection enfin, un petit peu à l'ancienne, hein, d'ailleurs, pour Ah rester ouais, dans très le très chouette. rétro. Et moi, j'aime bien les jeux qui ont un petit parfum de vieux quand ils sortent aujourd'hui. Et j'adore l'Antiquité, j'adore les thèmes autour de la Rome antique et de la Grèce, et cetera. Et du coup, pour moi, ça serait un peu: «Ah, ce jeu, et pourquoi c'est pas ce thème qui a été fait en français?» C'est toujours voilà, donc ça fait partie des jeux, et il marche très bien, il a une très bonne réputation. C'est chez Arcane Wonders, matériel de fou. Il prenait une place folle à Essen, il prenait toute une table. Moi, au début, d'ailleurs, quand je l'avais vu, je m'étais dit: «Ah mais ça doit être un jeu énorme avec énormément de matériel, très compliqué, des jeux très longs». En fait, pas du tout, hein, on est vraiment sur du jeu assez simple. Heu, Pénélope, elle est très romantique. Heu, mais hem voilà, et du coup, quand j'ai joué à la version, l'autre version, au chalet, pardon, hop, je me suis dit: «Ah mais non, mais mécaniquement, en plus, ça me plaît Ouais, beaucoup», donc voilà. ouais. J'adorerais une version Mais française de Foundations of Rome. J'y crois plus trop parce que ça a un petit peu de il est un peu il voilà, n'y a il pas est de un peu marché, quoi. C'est ça le ouais. problème, évidemment. Les rares sont les éditeurs qui se lancent dans des jeux qui n'ont pas vraiment de marché. Alors, ceci dit, il reste accessible mécaniquement, hein. Mmh, C'est mmh, mmh. juste quelle édition faire en version française. Je surveillerai s'ils relancent un Kickstarter un jour de ce jeu. Ouais. Il y en a déjà eu pas mal, hein. Dans le chat, on nous cite aussi, alors n'hésitez pas à nous dire les jeux, hein, auxquels vous pensez qui n'ont jamais eu leur version française et que On vous voulez continue à la voir. fin de cette émission. On vous en recite quelques autres que j'ai Ouais, aussi à côté de moi. OK, super, et Allez, on on va passe au pas de course parce qu'il est quand même 9 h, Pénélope. bah, ouais, non, mais ça, c'est On voilà, n'est pas non, mais obligé de ça, tout citer tous les. Non, mais on avait envie de discuter ce matin. Et je vous avoue qu'on avait envie de discuter de plein d'autres choses. Donc, on va faire un petit tour du monde ludique, mais ultra rapide. On va pas rentrer eh ben, forcément je dans rentre les pas dans les détails. détails des jeux, mais je Ouais, vous informe. ok. Premier jeu, annoncé chez Fantasy Games. On connaît bien Fantasy Games. Ils s'installent vraiment comme une référence du jeu expert en France. Tous les ans, ils nous proposent énormément de localisations, et cetera. Donc là, c'est un jeu de Claude Serrois. Je ne crois pas que ça soit une localisation, hein. Je crois que c'est vraiment un nouveau jeu qui va avoir une version allemande, chez Steelworks, et une version française chez Fantasy, illustré par Guillaume Tavernier. C'est un jeu, on est dans du thème classique. Alors, c'est dans la banlieue de Montréal, je crois que ça se passe, et c'est, et le développement d'industries, d'échange de marchandises, jeux experts, autour du développement d'un canal, puisqu'on voit bien l'image du canal sur l'image. Je me suis même Ouais. dit: «Tiens, est-ce que ça a petite familiarité avec Canal, le jeu qui était aussi sorti chez,
fantasy, mais je crois pas que ce soit ça. Donc ça va arriver normalement en 2026 pour les amateurs de jeux experts. Le canal La Chine, nous dit Flo dans le chat, puisque c'est Flo de Fantasy qui nous informe. Et on est effectivement au 19e siècle et on va aider Griffintown à se développer. Et c'est un jeu avec d'industrie, de Ouais, construction de city building, très hâte d'y d'économie, jouer. Ouais. etc. Tout à fait le genre de jeu vers lequel on se tourne. Le jeu suivant, on en a déjà parlé quand ça a été annoncé en VO. Maintenant, on vous annonce la VF. Jisogi, j'ai même la boîte au-dessus, donc c'est un C'est jeu que vrai. ouais, Oh. ouais, j'avais récupéré une boîte, Aysen. C'est un jeu de Rodrigo Esper illustré par Gu Eizuke, Thomas Romain et Senkawa Teien. C'est Don't Panic qui s'occupe de la localisation. C'est un jeu avec, on va dire oui, placement d'ouvriers, c'est quand même ça, dans lequel vous allez, créer votre animé. Un animé, c'est un dessin animé japonais, en fait. Donc il va falloir, vous avez chacun un plateau personnel dans lequel il va falloir récupérer des tuiles de thèmes, pour votre dessin animé, puis des personnages et des ressources, des créateurs pour pouvoir créer votre dessin animé. Donc, vous aurez des objectifs à compléter. Le petit truc original de ce jeu, c'est que, en gros, vous allez recruter les membres de votre équipe qui vont vous donner qui viennent avec leurs pions actions, qui vont pouvoir faire certaines actions et pas d'autres. Donc, est-ce que je recrute plutôt un créatif qui va me permettre de faire plus ces actions-là ou plutôt un producteur qui me permet de faire plus ces actions-là, et cetera, et cetera. Mais graphiquement, c'est vraiment très, très chouette sur la table. J'ai envie d'y Ouais. jouer. Rebentis a déjà fait une partie, elle m'a dit: «C'est vraiment cool». Ah bah très bien, Donc on a hâte de le découvrir. Je vous fais pas voter ce matin pour une raison assez simple, c'est que alors déjà on a une semaine, vous l'avez vu, qui est extrêmement chargée, donc je m'excuse auprès de tous les partenaires avec qui je discute et j'essaie de travailler. J'ai jamais été autant sous l'eau. On fait quand même en 5 jours 8 matinales. C'est un peu compliqué. ouais. Donc j'ai plus le temps de rien faire. C'est n'importe quoi cette semaine. Il y À a ne pas Floref dans reproduire le chez chat vous. qui dit il y a Floref dans le chat qui dit que à noter que l'éditeur originel dit explicitement que ça sort en français et donc conseille d'attendre la version boutique car à l'identique, une première pour un KS. Ils Ah disent ouais, de pas pledger si vous êtes français, c'est assez marrant. ok. Mais c'est pour ça que je ne Sur parle pas du projet, mais de la ouais. version, voilà. Bah, Donc sur, là sur les votes, je ne fais pas de vote tout simplement parce que il faut que je discute un petit peu, que je vois où on en est avec Yoann. On n'a pas eu le temps de discuter ensemble. Et sur les fiches, nous, sur cette émission-là, on faisait des simili-fiches. Et si je les exporte sur l'application, je ne sais pas si on peut les mettre à jour facilement. Donc je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Je ne fais pas les votes ce matin, j'en rediscute et on peut faire les choses très proprement. Mais ça revient très vite. C'est juste les semaines de transition. la news suivante, c'est, Azul Kids. Et ça, c'est une toute petite news parce que c'est juste Ouais. une photo qui a été faite à Nuremberg durant le Alors, il y festival a de eu Nuremberg. plein de trucs, hein. Moi, j'ai vu plein de trucs sur Nuremberg, effectivement, de jeux qu'on voit en avant-première, sur lesquels on va pas revenir sur tous, mais effectivement, on commence à voir annoncer des choses. Ça s'appelle On des peut, petites fuites. ouais, on peut se faire taper sur les doigts parce que les annonces sont pas encore faites. Là, t'en as conscience. Mais à partir du moment où c'est diffusé sur Internet, c'est difficile pour nous de se dire, ok, les autres sites en parlent et nous, on va attendre. Moi, Donc, je pars du principe que je ne suis jamais l'origine de la fuite. ouais. Si j'ai des infos qu'on m'a dit de ne pas communiquer, je ne les communique pas. Si je trouve des infos sur internet qui est visible par tous, je considère que c'est trop tard. Donc voilà, je me fais le relais de moi, j'ai pas eu de consigne, hein, je ne sais rien de Oui, ce oui. jeu. On reste des humains, voilà. Donc une photo a été prise de Azul Kids, Mais on il en faudra que je. parlera sans doute beaucoup Ouais. plus tard. C'est un On est là pour donner un petit avant-goût de ce qui se passera, dans l'année prochaine, et cetera. Vu à Je Nuremberg. vous avoue que ça m'enquiquine les histoires de. Parce que moi, j'ai envie de bien faire. Je suis quelqu'un de sage et et Oui, mais de alors moi scolaire. J'ai envie de faire les choses proprement. Mais d'un autre côté, on a aussi envie de faire notre métier quand les le actus commencent à journaliste. arriver, de revenir dessus et pas en parler au moment où vous dites oh, c'est bon, vous pouvez y aller. On n'est plus à chaud, nous, parce que ça fait longtemps qu'on a passé notre excitation et Mais notre intérêt de la découverte. on ne travaille Et pas pour les éditeurs sur cette non, émission, hein, donc bien sûr que non. Non, non, non. Et je voudrais avoir l'occasion de pouvoir discuter avec tous les éditeurs de manière générale, de dire qu'est-ce qu'on veut comme presse. mmh. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce que est-ce qu'on est des représentants? Est-ce qu'on est des Ah, ludicaires? Comment on se situe? oui, la vraie presse, c'est normalement, elle se soucie assez peu de Oui, de de ça, même hein. pas Elle du se tout. dit: «Ah, j'ai une Et info, d'un j'ai autre un côté, on a scoop, autre je chose. le diffuse», hein.
il y a aussi des éditeurs qui nous font des confidences. Tiens, on va faire ça, tu n'en parles pas. Et là, il faut le Ça, c'est pas respecter, pareil. évidemment. Je t'en parle, mais parce que je sais que tu vas pas en parler. Donc, tu Mmh. vois, c'est une vraie complexité de ce métier, Bah oui, qui est bah oui. embryonnaire, hein. Il y a très peu de presse professionnelle dans ce domaine. Mais je pense qu'ils sont assez, la plupart sont compréhensifs avec ça, hein. Ils savent que, Mais ils sont c'est compréhensifs. En fait, c'est pas de ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler avec eux, c'est de l'intérêt aussi de ne pas tout axer en communication commerciale. C'est évidemment, d'axer aussi en communication, enfin celle qui vous intéresse, vous qui regardez cette émission, une communication de passionnés qui ont envie aussi évidemment. de parler des jeux simplement, sans avoir le feu vert de c'est bon, vous êtes tous en même temps, c'est parti. Et là, on est noyé sous un flot de commerce qui font aussi parfois du dégoût pour ceux qui regardent en disant bon bah voilà, on voit que c'est Ah une bah oui, opération. quand, d'un coup l'info elle arrive chez tout le monde en même temps, c'est Ça assez n'a plus de sens. Ouais. ouais, ça marche plus. Et Donc ça dégoûte enfin en fait bon, certains qui on regardent. Ouais. essaye, hein, de leur expliquer ça, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est, voilà. Loop. Le vu, au Spiel Awareness, c'est celui-ci, c'est pas, on n'est plus à Nuremberg, c'est Loop. Alors ce jeu, je l'ai vu déjà à Essen, mais j'avais pas pris de photo et j'étais un peu malheureuse. J'étais là genre: «Oh bah, tu vu un truc, t'as pas pris de photo, tu as pas parlé au retour» et donc là, j'ai trouvé une photo donc je peux vous en reparler. C'est un futur, jeu de pli de Takashi Saiton, qui va arriver chez, Yellow, et donc, dans cette même gamme que la gamme de Loose, qui était sortie il y a l'année dernière ou l'année d'avant. Et j'ai mis, donc, là, vous avez la version telle que nous, on l'aura en français, et la version Yellow sur la gauche et à droite, c'est la version d'origine qui est donc sortie en Ouais. 2023, et pour vous montrer qu'en fait, c'est une localisation réadaptée, relookée. C'est un jeu de alors, j'ai l'impression que c'est entre le pli et la défausse parce qu'il parle de pli, mais en fait, clairement, c'est plutôt un jeu de défausse. Vous allez devoir mettre des cartes, par série, les uns derrière les autres. Ce qui est un peu rigolo, le twist du jeu, c'est que vous avez 11 cartes, vous allez les jouer, vous allez les garder devant vous et vous allez marquer un certain nombre de points à la fin de la manche et à la fin de la manche, celui qui a gagné le moins de points va échanger de place avec celui je crois que c'est ça, hein, si j'ai bien compris le pitch, va échanger sa place avec un autre joueur de la table et vous allez reprendre les cartes que vous avez devant vous. C'est-à-dire que vous allez jouer avec la main du joueur précédent, enfin de ce qu'avait l'autre, joueur, avant la manche, durant la manche précédente. Vous allez défausser 2 cartes de ça et vous allez recommencer une manche et en fait, plus les manches vont avancer, plus ça marquera des points, vous marquerez de points si vous arrivez à gagner avec les cartes du précédent. Enfin bon, bref, il y a tout un système de, et toi, tu aurais fait mieux avec ce que j'ai comme carte qu'on n'a pas vu dans autre chose. Je crois que c'est ça l'idée, mais du coup, c'est intéressant. On va suivre ça. Et donc il y a eu plusieurs annonces chez Yellow, il y avait d'autres jeux également, et là on va citer le site d'Eric Martin qui a mis en avant d'autres annonces et dont on n'a pas entendu parler en version française, mais qui étaient visiblement présentées à Nuremberg. Et on peut regarder, je me suis connecté à son site Board Game Beat, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à Mais citer. oui! Tokyo Bay, par exemple, Ah bah, je l'ai mis un peu plus Duel. bas, ouais. Ouais. Et puis celui-ci aussi en dessous, le jeu de Johan Servé qui commence à se faire connaître, Fragment, Oui. qui est le jeu de puzzle assez dingue dans lequel, alors c'est un puzzle game, c'est un jeu qui vous raconte une petite histoire dans lequel vous allez mettre vous allez construire Ah! en rajoutant des pièces les unes à côté des autres Alors ça, ouais, il est assez fou celui-ci, il est un peu repoussé, il a été beaucoup repoussé, mais il va ouais, finir par arriver parce qu'on voit les premiers visuels de ce jeu de Johan Servé qui est incroyable. Avec j'ai là, on voit joué les à ce pièces à jeu, dépuncher. ouais, la première fois que j'ai vu ce jeu, je pense que c'était il y a 3 ans ou 4 ans et je le trouve génial. Sans exagération, ces fragments, ça va être, ça fait partie C'est assez fou, ouais. ouais, c'est des jeux qui révolutionnent un genre et qui, proposent quelque chose de vraiment nouveau et c'est enfin, ça la création, le processus créatif de ce jeu-là, moi, il me sidère. Et je suis là genre: «Waouh! Comment on peut avoir ça dans la tête?» Et le système, en fait, du puzzle et des retournements de tuiles, enfin, vous verrez, on vous en pitch pas trop, Ouais. mais c'est vraiment génial, quoi. Donc suivez bien Fragment, ça va arriver, on en Je sais reparlera. pas C'est chez quand ça Yellow, hein? arrive. Normalement cette année, mais je crois qu'il n'est pas Ah, encore prêt. C'est un jeu, pour vous dire une confidence entre nous, qu'on nous a déjà proposé sur les Sabliers d'Or. Il y a plusieurs éditions de cela, il y a 2 ans, et en fait il est toujours pas prêt, donc il sera pas dans les Sabliers d'Or de cette année non plus, mais il devrait sortir. Il est juste
Fascinant ce jeu. Mais là, en plus, là, ce qu'ils ont enfin, je sais pas si ça sera les visuels définitifs, mais en tout cas, la couverture, elle est très, très, très belle, quoi. Donc, on ça donne envie. On a hâte, on a hâte. Sur ces jeux-là, sur ces catégories narratives, avec de l'histoire et des inventions de mécanique, on a quand même eu des très, très belles choses, hein, ces dernières années et ça se confirme. Chez Lucky Duck Voilà. Games, on a un nouveau jeu qui est annoncé, Oxpire. Ouais, oui, Oxpire, ça vient juste, d'être annoncé. Alors, j'ai mis: «Ça vient de tomber sur BGG». Ça, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas eu d'annonce, il y a pas eu de message Ouais. de Lucky Duck, mais la page BGG a été créée avec, Lucky Duck Games a créé la page. Donc, je pars du principe qu'il y aura une version française. Je m'avance peut-être un peu. On a Davy dans le chat qui pourra peut-être nous confirmer ou nous infirmer ça, parce que pour l'instant, il n'y a que la version enfin, anglaise J'ai pas vu qui est l'annonce, donc je sais pas si tu vois, on est dans les écrite phases d'annonce sur, où qui ouais. est écrite qui est écrite dans BGG. Il y a que la version anglaise qui est écrite pour 2027, mais il y a une version pour 2026. En fait, c'est pas très clair pour le moment. Je pars du principe qu'en général, les grosses sorties Lucky Duck, elles sont, également, éditées en France et c'est rare que l'un se passe sans l'autre. En tout cas, annonce d'un nouveau jeu chez Lucky Duck, on est des architectes. Alors on est dans un monde anthropomorphique avec des animaux mignons qui vont construire une cité. Heu, Moi, c'est, j'aime toujours bien ça, hein. ah, toi, C'est t'aimes des toujours bien univers ça. qui me plaisent. Ouais. Oui, oui, vraiment. Il y a des trucs où, OK, on en a vu plein, mais quand même. Moi, les animaux, je m'en fous complètement. Pardon, hein, c'est, mais ça, moi, ce genre Scandale! de visuel, j'en peux plus. Voilà, je le Ah dis ouais? comme je le pense. Moi, ça me plaît. J'en peux plus, JPP. Ça marche plus du tout sur moi, mais j'ai toujours envie des jeux qui sont derrière, Et donc ça tu vois, m'intéresse quand même et je trouve ça de beau, hein, il y a pas de ouais, problème. en tant qu'auteur de BD, j'ai jamais fait de bande dessinée animalière, mais ça fait partie des trucs où depuis gamin, je me dis un jour, je ferai une BD animalière avec des personnages qui représentent un peu tout le monde. Je l'ai un peu fait avec mes personnages qui ne sont pas vraiment ni des humains, ni on sait pas ce que c'est, mais ça m'a toujours plu. Ça fait partie de cet imaginaire un peu peut-être inspiré de Disney, mais on a envie de pouvoir, et c'est pas mal des fois de réinventer un genre qui est très très connu. Tu sais, Ouais. comme cet auteur qui reprend le thème du vampire pour en faire autre chose, ou le thème de Frankenstein pour le développer à sa manière. Mmh. C'est pour ça que je suis rarement sur le thème de j'en peux plus en réalité de mon côté. J'aime bien Mmh. justement que les choses soient réinventées, mais réinventées différemment. Ah ouais, moi, ce genre de couverture me dit: «Tu m'as déjà joué». Voilà, Ah tu bon? m'as déjà joué, passe ton chemin, tu as Eh ben déjà moi je joué à veux ça. jouer. Ah. Mais, ce ne serait pas l'illustrateur de Natera, alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors il y a plusieurs comment vous dire? Il y a, 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 illustrateurs sur ce jeu. Donc, je peux pas vous dire lequel a fait la couverture. Le premier marqué, il n'a fait que celui-ci. Je vais pas les regarder un par un pour vérifier ça. Mais, du coup, non, pas forcément. Mais c'est un style. On aurait pu citer aussi, j'ai plus son nom. L'illustrateur de Blacksad? Everdell. Ouais, bon, ok. Bon. Il y Voilà, a plein de trucs sur de l'animalier. voilà. Donc on va quand même parler du jeu une seconde. On est à Sunleaf Grove. Il y a une communauté d'animaux qui travaillent main dans la main pour, construire un foyer en harmonie avec la nature. Et ouais, merci, c'est Bosley. Et en tant Bravo Bosley. qu'architecte forestier, et ça par contre j'aime bien, c'est de l'architecture, on va planifier des projets, on va organiser, des chaînes d'approvisionnement, on va transformer le bois en structure, on va, voilà, donc on voit Oh, déjà moi, un j'en petit peux plus peu de l'architecture, ça existe depuis la nuit des temps. j'adore! Changeons de métier. Mais Et non, pas du tout. là, on va avoir, des cartes à usage multiples et ça, c'est cool. On aime bien les cartes à usage multiples et je crois que c'est vraiment le cœur du jeu. C'est-à-dire que Ouais. tout va tourner autour de ces cartes à usage multiples et on va construire le plateau. Alors, je ne sais pas encore si c'est un plateau central commun où on va construire, voilà, ou des plateaux personnels. J'aimerais bien que ça soit un plateau central commun, parce qu'en ce moment, je suis en demande de ça. Mon cœur de joueuse a envie de jouer sur des plateaux communs et pas sur des plateaux personnels. Mais ça sera cool l'un et l'autre, hein, donc et voilà, vous avez à peu près tout le pitch de ce que ce sera. On en montrera plus, on en dira plus quand on en aura plus. Toujours en français, on descend. Il y a eu l'annonce du GameFound à venir pour, Ouais.
la Seven Wonders J'en ai déjà Deluxe 1000 boîtes de Series. Seven Wonders, mais il nous faudra quand même la version de luxe, hein. Toi, moi, je savais que toi, tu serais complètement une cible pour Non, je ce sais projet. pas. En fait, moi perso, j'ai déjà plein de boîtes de Seven Wonders. J'aime bien. J'y joue pas tous les jours, hein, Seven Wonders forcément. On aime beaucoup. C'est un jeu, un classique. J'en dirais jamais de mal. Il y a des périodes dans sa vie où tu peux avoir des lassitudes, moins envie de jouer à un jeu que tu as bien connu, et puis y revenir en disant ah, bah, c'était quand même super et passer un bon moment, tu sais, donc j'ai traversé ces phases-là sur ce jeu, mais j'y suis très attaché de manière générale. Et après, il y a le côté musée qu'on a au chalet. C'est vrai que moi, perso, je suis pas si collectionneur que ça, en réalité. Je le suis sans doute un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'attache pas une si grande importance à l'objet, mais d'un autre côté, on aime bien sur le chalet avoir la possibilité de voir de pouvoir montrer ces pièces rares. Donc pour le chalet, peut-être je le prendrai. Et ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est une boîte Game Genic Premium Storage and Organization Box, donc un énorme, Waouh, en anglais ça sonne énorme bien. objet avec des tiroirs, avec des, des, des coffrets qui sont dans des coffrets. Enfin Waouh, voilà, waouh, waouh. il y a les 4 extensions dedans, Ah bah intérieur alors. velours, Hmm. je pense. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un intérieur velours. Et donc dedans, vous aurez l'intégrale de. Alors, on voit pas encore à quoi ressemble le matériel à l'intérieur. Bah je sais pas, j'ai pas lancé la vidéo. Il y a une vidéo, la regarde, on peut appuyer. Ah, Hey, tu coupes le son. elle m'a. Alors oui, c'est une présentation de quelqu'un. Hey, bonjour. Donc il veut nous montrer qu'il a fait plein de choses super. Et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est fou, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Regarde, il y a des couvercles. Oh, c'est aimanté. Non, quand même, c'est beau. Les pièces sont en carton, scandale. Non, Mais là, on voit pas comment elles sont les pièces, tu vois. C'est pas. Ils montrent pas bon, là, c'est encore des le. versions 3D. Comment tu peux juger sur une version 3D? Et on veut voir le vrai matériel. Mm. Mais regarde, c'est tout du faux. Moi, je veux voir le vrai matériel. Je veux avoir un animateur qui touche le cuir et qui dit oh, ça, ce faux cuir sans Ouais, animaux à l'intérieur, le c'est velours, génial. le cuir et le velours. Bon, Non, voilà. Donc en tout cas, les beaux objets, les belles pièces comme ça, on est toujours curieux de les découvrir également. Ouais. Est-ce qu'il y a Et Babel dedans? Ah, ça, je ne sais pas. donc Je pense c'est pas, à hein. venir, vous pouvez d'ores et déjà suivre, le projet. On n'a pas encore j'ai pas la date exacte du lancement. Ça, c'est toujours ils le mettent pas. Moi, c'est une chose que je me pose toujours comme question. Pourquoi quand on arrive sur ces pages, ils mettent suivre, il y aura bientôt la campagne, mais ils ne mettent pas la date? Il y a une raison à ça? Concrète, intéressante, C'est pour avoir je sais justifiée pas. C'est pour qu'on ou puisse râler sur quelque chose parce que vraiment là, on s'en fout en vrai. non, moi je m'en fous pas, j'ai toujours Ah, j'aime bien pouvoir je peux jamais annoncer les dates en disant à partir du temps. Moi j'aime bien les dates. C'est pour te faire saliver, peut-être, mais du coup, des fois tu rates en fait. Donc parce qu'ils veulent ton adresse mail pour te l'envoyer. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Moi je cherche, je demande à ceux qui sont vraiment renseignés là-dessus pourquoi. c'est pas. En tout cas, Peut-être celui dont on sait qu'il est parce déjà en qu'on ne ligne. connaît pas la date et surtout pour réussir, il faut un nombre de followers. Ah, d'accord, le nombre de followers est important. Alors, je ne sais pas si Chipsters avait le nombre Ah, de followers, mais la boîte de c'est jeu qu'ils attendent. a lancé le D'accord. financement participatif de Chipsters, c'est en ligne. Là, tout de suite, c'est un chouette jeu, Chipsters. franchement. Moi j'entends ça à chaque fois. C'est un chouette jeu, c'est un très chouette jeu. Alors, chez la boîte de jeu, ils nous ont fait toute une série de jeux qui sont narratifs, qui nous racontent une histoire avec des textes que l'on lit. Et quand on voit cette boîte-ci, on a tendance à imaginer que ça va être ça. Et c'est pas vraiment ça. En réalité, c'est un vrai jeu mécanique avec un système qui est très astucieux. Dans lequel on va poser sur un tapis roulant. Il y en a quelques-uns des jeux comme ça dans lesquels il y a un tapis roulant. On a parlé des Cause of Time, d'Ancient Knowledge, mais avec des effets qui sont sensibles. La dynamique n'est pas du tout la même à l'intérieur de ce jeu-là. En tout cas, vous allez poser vos cartes sur ce tapis, elles vont sortir, et ça va créer des effets. Et c'est très malin. Vous allez bien réfléchir à ce que vous allez faire. Je me suis pas du tout ennuyé dans ce jeu-là, alors que Alors que d'habitude, ils s'ennuient dans les jeux. non, mais C'est les quand jeux même. coop de manière générale, c'est pas trop mon truc. Mais Ah, c'est un jeu comme ça. là, je me suis pas ennuyé du tout sur celui-ci. Je fais gaffe parce que j'y ai joué un certain temps et je suis en train de chercher où c'est bien écrit, c'est bien écrit que c'est un jeu coop. Je le dis de tête, mais il me semble bien quand même. Ouais, ça m'arrive tout le temps. C'est un jeu je dis un truc et puis après, je me dis, attends, tu dis une connerie là peut-être. Et il a été beaucoup repoussé ce jeu-là pour trouver la bonne fenêtre pour pouvoir le lancer. J'espère que c'est la bonne fenêtre. J'ai pas l'impression que les résultats soient incroyables. Ah J'ai ouais, c'est pas bien. joué moi à Shifters. Coopérative card game. Non, mais c'est bon. J'ai le bon souvenir, c'est le bon jeu. Parce que je l'ai confondu avec d'autres jeux pendant une période. Je citais d'autres mécaniques et là, comme ça remonte, on a tourné pas en 2026, on a tourné
Ouais, mi-2025, je dirais. Ça fait un moment qu'on a stocké la vidéo et qu'on ne la sort pas. Du coup, on continue. J'ai mis quelques extensions, donc Ouais. tu as montré effectivement, enfin extension ou variante, hein, puisque Ouais, ouais. Duel Tokyo Bay, ça sera un jeu indépendant, et que tu as montré en photo tout à l'heure, ça sera un jeu indépendant, mais que vous pourrez intégrer aux autres, à l'autre boîte. Il y a une extension pour Cardia qui a été Ouais. prise en photo. J'adore le tapis de jeu, personnellement. C'est surtout ça, moi, qui me fait rêver sur la photo. Et Bombix vient juste d'annoncer et de mettre une photo de Knarr, enfin de Scali, la Ouais. future extension de Knarr à venir cette année. Donc, je mets toujours un peu les extensions, pardon, je ne m'étends pas sur la description des extensions parce qu'on n'en finirait plus, mais je mets toujours un peu les extensions comme ça pour vous Et faire saliver. qui sont très attendus par ceux qui ont adoré les jeux. On part à Exactement. l'étranger, rapidement au pas de course. Au pas de course. Bah, on a Oh, plein de choses à dire. regardez, je On est me suis bien ravis de faire rattrapée. ces émissions et de prendre le temps de discuter, mais Je me suis bien on passe beaucoup moins de temps là, cette fois-ci, sur le tour du monde que sur notre blabla du début. en fait, c'est un débat qu'on a souvent ensemble, c'est parfois on a envie de prendre le temps de discuter de certains sujets. Ça nous fait plaisir, ça fait partie de cette émission. Vous savez que c'est aussi un espace d'échange et de partage, et je sais que vous allez beaucoup discuter avec nous dans les commentaires aussi quand on la rediffusera sur YouTube. Mais derrière, quand on a un certain nombre de jeux, on serait à la télé, on couperait. On garderait des jeux pour le lendemain. Nous, on n'est pas à la télé, mais on a du monde au chalet qui arrive. Donc, en fait, on a aussi cette problématique qui fait que, bon, on est obligé d'aller un peu vite derrière, ou alors de reporter à la semaine prochaine. Grosse annonce, sans doute la plus, grosse de la semaine, Excursion, qui vient d'être annoncé. Un nouveau jeu dans l'univers de Galactic Cruise, un jeu qui a été très apprécié par les joueurs experts en général, vient juste d'être annoncé par Kinson Key Games. Alors ça sera, toujours, alors j'ai regardé le plateau, j'ai regardé un peu le pitch et on peut déjà un petit peu comprendre comment fonctionne le jeu. On retrouve les roues, les écrous, qui servent à faire de lien entre les zones d'action. On voit qu'il y a un plateau central avec des zones d'action qui ressemblent, hein, à celle de Galactic Cruise, avec des moitiés, une action en haut, une action en bas, ou alors des actions combinées, on ne sait pas tout à fait, mais des emplacements qui sont reliés avec des écrous, donc sans doute toujours le même système de lien que dans Galactic Cruise pour ceux qui connaissent le jeu. Mais cette fois-ci, le jeu a une particularité, il sera en simultané. Les actions ne seront plus, ça sera plus du tour par tour, ça sera vraiment du simultané. On choisira son action en même temps. L'accent sera moins mis sur la préparation du voyage que sur le voyage lui-même, et ce qui se passe dans l'espace. Donc c'est pour ça qu'il y a un tapis ou un plateau de jeu avec vraiment, on est dans l'espace. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il n'y a même pas encore la couverture de la boîte qui est sortie. Mais ça fait partie des jeux. C'est un jeu indépendant, hein, pas du tout une extension. Et ça fait partie des annonces qui font rêver. Je passe au suivant. Ouais. Celui-là me fait très rêver, moi. Le Parce graphisme, que, déjà, fait rêver de base. On voit un peu une ambiance western, ça nous évoque plein de ouais, choses. ouais, et si tu cliques sur le lien, en fait, c'est un GameFound à venir. Ouais. Et je me suis un peu plongée dedans ce matin. Et vraiment, enfin, je rêve qu'un jour un jeu comme ça soit bien. Parce que c'est pas le premier à essayer, à le tenter. Oui, il y a eu du On sent. Western Legend, C'est notamment. voilà, Western Legend. On est sur un jeu qui se veut narratif, bac à sable, dans un univers de cow-boy, où vous allez vivre la vie du cow-boy dans le monde du cow-boy, et c'est coopératif. Et là, moi, mais j'espère si fort, Tu veux Red pardon, hein. Redemption, le jeu de société, quoi. Mais oui, exactement. Mon rêve, c'est qu'ils y arrivent et que le jeu soit bien. Moi, j'avais joué à Western Legends et j'avoue que j'étais complètement passé à côté, ça avait pas marché sur moi. Peut-être que c'était trop mécanique, peut-être que c'était trop remplir un petit objet. En fait, on avait l'impression de remplir des mini-quêtes tout le temps. Peut-être qu'il faut aller sur un truc carrément plus narratif. Pour l'instant, on n'a pas encore plus d'infos puisque le projet n'est pas ouvert, mais vous pouvez le suivre. J'ai pas de date à vous donner comme d'habitude. Tiens, je vais le suivre. Apparemment, quelqu'un a dit dans le chat que c'est parce qu'ils attendent qu'un certain nombre de gens suivent le projet pour pouvoir le lancer. C'est pour s'assurer un départ. Donc ça m'explique un petit peu le système, mais voilà, vous allez conduire ils disent, hein, conduire des diligences, faire des poursuites, chercher des trésors cachés, enfin, voilà. Moi, c'est bon, moi j'adore les westerns, j'adore l'univers western. En plus, là, l'illustration, elle est vraiment cool, quoi. Donc on a envie Ouais. que ça soit super. Donc, ça, c'est vraiment le projet que sur lequel je pourrais craquer si on me dit il n'y a pas de version française Si on dit c'est annoncée. super, ouais. Ouais. Ce que tu aimes aussi, c'est manger.
Oui et le tu fais hyper bien les transitions. Bah oui, bon, il y a pas de C'est, rapport, mais et bon. d'ailleurs, on va au Chili. Ah! Ouais, c'est un jeu chilien, qui est de Andrea Menini et Simone Luciani, des auteurs italiens, qui font Word Buffet. En réalité, celui-là, je me suis dit: «C'est tellement le jeu pour vous, en fait». Parce que je sais que tu aimes bien les fourmis aussi et tu aimes bien les jeux de mots et les jeux avec des fourmis. Eh Pourquoi bien, j'aime c'est bien les un jeu fourmis, moi? Depuis quand j'aime les si, fourmis? si, tu as déjà dit que tu aimais Non, bien j'ai les jeux déjà avec dit des que j'ai fourmis. trouvé que les jeux sur le thème des fourmis qui étaient sortis étaient chouettes de manière générale. Eh Après, ben, voilà. personnellement, j'ai pas d'affection particulière sur les fourmis. Eh ben, ton rêve est enfin réalisé. Ah, C'est un jeu mais, avec des mais, lettres mais et laissez-moi des choisir mes fourmis. rêves. C'est un jeu avec des lettres et des fourmis. Non, en réalité, c'est assez rigolo. Vous allez avoir, alors je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais sur le pitch, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Il va falloir en fait, les mots vont représenter le trajet. Vous allez avoir une petite fourmi que vous allez faire partir d'un point A et qui va devoir aller à un point B, le buffet, c'est-à-dire là où il y a la nourriture pour manger. Et pour y aller, il va falloir qu'elle fasse des mots les plus longs possibles, en passant par certaines lettres, je pense, et qui vont tracer en fait un chemin. Et vous allez tracer des chemins avec tracer un chemin pour vos fourmis avec des mots que vous allez composer. Et donc, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait Oui. l'idée m'a fait un peu sourire. Je continue, on est toujours au Chili, on va, c'est Dino alors je dis une bêtise parce que là j'ai si, c'est toujours au Chili, on est toujours chez Fractal Ruegos. Là, c'est vraiment ça va aller très vite, c'est un jeu de Ben Rosset et Eric M. Lang. Vous allez, Dino Museum. Je n'en parle vraiment que parce que Eric M. Lang, Ben Rosset et que donc c'est des noms qu'on connaît bien. Oui, Le jeu m'a l'air d'être oui, c'est des noms chouettes sur les deux jeux, hein. ouais, c'est, ah bah, oui, 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 c'est pour ça que sinon, je suis pas sûre que j'aurais pas de parler de Word Buffet si c'était pas Simone Luciani derrière. C'est assez surprenant d'ailleurs, hein, de voir, des un auteur qui, d'habitude, fait plutôt du jeu expert se lancer dans ce genre de jeu, mais ça arrive, tout le temps, mais c'est, voilà, donc comme je sais qu'il y a des fans, Dino Museum, c'est, un jeu dans lequel vous allez essayer de faire, la meilleure collection d'os de dinosaures en gros, hein, et de fossiles de dinosaures qui seront à première vue. Est-ce que ça sera des cartes? Est-ce que ça sera des objets? Je ne le sais pas encore. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais de ce jeu. Là vraiment c'est comme j'essaye de faire vite en plus donc et le suivant c'est Frenzy Falls. Ça, On on est en parle chez tout le OP temps de The OP en ce moment. On n'arrête et pas de ouais, citer leur jeu. Ouais. c'est exactement pour ça que je l'ai ajouté à la liste. C'est un jeu de Randy Flynn et Joseph Zetchen. Et l'autre chose, c'est que c'est illustré par Weberson Santiago. Alors, moi, j'aime Très bien. joli casting sur ce jeu. Alors, The OP, c'est un éditeur, on l'a cité hier encore, ou avant-hier, sur les prochains projets BlackRock. C'est un éditeur qui a beaucoup fait du Monopoly, mais là, qui propose des jeux plutôt chouettes, entre Flip 7 qui marche bien et quelques autres qui arriveront plus tard. Il y a des trucs Da. chouettes. Mm. Ouais, ouais, The OP Games, ils ont vraiment le vent en poupe, on va dire, et ils proposent des jeux. Là, on est encore sur un jeu qui est un peu, comment dire, frénétique, chaotique, dans lequel en fait on va utiliser, nos cartes pour faire des débordements de cascade. Alors je me rends compte qu'il y avait des images du matériel qui sont apparues entre hier et ce matin. Donc là, moi Ah, je vois ah, j'ai je des vois photos du l'avenir. jeu. Je vois l'avenir. C'est c'est un peu dommage parce que je les aurais mis pour vous montrer, mais du coup c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des cartes dans des bassins, en gros, hein, alors de ce que je vois, ça sera plutôt des fils de cartes, en fait, et chaque carte va modifier la valeur d'eau d'un bassin. Si un bassin dépasse 10, il déborde, et les cartes que vous jouez, elles ont à la fois une valeur et une valeur d'influence. Ah bah, voilà, super, et donc celui qui a le plus d'influence dans un bassin qui déborde, va, va scorer, plus de points que les autres. On est sur du petit jeu de cartes tout simple, Ouais. des chiffres et des couleurs. Maintenant, il y a, c'est rigolo, hein, parce qu'on est encore sur un jeu avec finalement une notion de pas de stop ou encore, mais jeu de cartes où on va, avoir beaucoup d'interactions autour de la table et des moments un peu chaotiques qui explosent et cetera. Donc on voilà, on peut essayer, le but étant de poser la bonne dernière carte pour aller voler aux autres. On verra. Ainsi, ce qui prend avec la somme des valeurs au lieu du nombre de cartes, je Ça, suis pas sûre. ça C'est donne pas l'impression du truc qui déborde. C'est pour ça que les gens disent 6 qui ouais, prend, ça évoque ça. tout à fait.
Voilà. Le dernier jeu, parce que le jeu d'après, je n'ai pas eu le temps de Ok. regarder. Meeple Vacation, c'est ça? Ouais, Meeple Vacation, qui est un projet, Kickstarter à venir et dans lequel, c'est, ben, vous avez compris, hein, c'est les vacances de votre, de Bah, tu vois, moi, je préfère le thème animalier au thème ah oui, Meeple. Et là, Meeple, moi, ça me parle pas du tout. Je vois pas ce que ça veut dire. ouais, mais en gros, ça va être, organiser les vacances de vos meeples dans un parc aquatique, dans le J'ai toujours l'impression que, j'ai toujours l'impression qu'on nous prend pour des débiles quand on dit, ah, vous avez qu'à jouer vos petits Meeple. Tu sais, cette image qu'on colle aux joueurs de jeux de société en disant, bah, ils sont là avec leurs petits bonhommes. Et là, le jeu joue là-dessus. Alors, on peut être fan. Le Meeple, c'est mais c'est une vrai. solution qui a été utilisée pour représenter des personnages, mais j'ai du mal à être fan de cette solution. Non, mais c'est un vrai truc que tu dis, hein, que tu soulèves. C'est ça surfe, j'ai envie de dire, Hmm. sur une vague, ouais, sur une mode, qui est de dire, le meeple, c'est super. Moi, je suis comme toi là-dessus, hein. Moi, j'adore les meeples dans les jeux, mais je ne Oui, fétichise parce que c'est ça, hein, je fétichise pas l'objet hors de son utilisation. ouais. Heu, Oui, et je critique pas du tout, hein, parce que des fois tu trouves des gens qui ont des pins, des boucles d'oreilles Meeple, des machins comme ça, en disant bah nous on est je des critique joueurs, pas, du mais coup on adore ça. Mais non, non, je critique pas, je m'en fous complètement, je m'en fiche complètement. Mais je me reconnais pas dedans, c'est autre chose. tout à fait. Bah, moi non plus et donc là, c'est un jeu de placement d'ouvriers, enfin de vacances et c'est leur pitch et chaque journée, ça va être, on va faire des activités comme dévaler le toboggan géant du parc. Alors Ah, et voir comment on atterrit. Donc on imagine qu'on va mettre un petit meeple sur un toboggan et voir où est-ce qu'il atterrit, voilà, à plat ventre, debout, en équilibre sur la tête et cetera, donc il va y avoir des choses comme ça. Est-ce que ça nous donne l'impression que ça va être un bon jeu? Je ne suis pas sûre, mais est-ce que c'est un jeu dont on avait envie de parler à cause du thème? Oui, bien sûr. oui, évidemment, et puis on a envie d'y On va jouer, pouvoir aller à la salle d'arcade pour ça gagner m'empêche des pas. prix, on va pouvoir éjecter nos rivaux du toboggan aquatique pour marquer des points. Voilà, on va pouvoir faire des plongeons parfaits, et cetera et cetera. Donc en gros, c'est surtout, ouais, c'est un parc aquatique, quoi et l'auteur s'appelle Dino Di Blasio et c'est édité par Play2Z et c'est tout pour aujourd'hui de mon côté. Eh bien voilà, pour tous ces jeux qu'on va suivre avec intérêt, j'ai jamais été dans un parc aquatique. T'as déjà fait un parc aquatique, toi? Bah, si on considère que moi je fais partie de la génération, de l'Aqua Boulevard. Je sais pas ce que Tu c'est. connais pas l'Aqua Boulevard? Non, c'est Bah, quoi? tous C'est les petits Philippe Parisiens Boulevard? des années 90 connaissent l'Aqua Boulevard. C'est un une immense piscine, gigantesque avec des tas de voilà, c'est où aquatique, parc aquatique. Très, très C'est bon. les Ça, blagues on de aime fin beaucoup. d'émission. Voilà. On va terminer cette émission puisque c'est le thème central, Center Park. Ouais, oui, Center Park, j'ai déjà été à Center Park, mais est-ce que c'est un parc aquatique en soi? Je suis pas sûr. Mais Non, je mais dis des fois, ça va beaucoup plus au-delà de juste il y a une piscine. Alors, on va terminer cette émission en revenant sur notre thème central qui était de vous parler des jeux qui n'ont pas de version française et ouais. sur lesquels on se dit mais c'est un scandale, il faudrait une version française. On va citer celui que vous avez tous cité facilement, Oui. Et le qu'on avait Lord of tous the les 2 mis Waterdeep. dans notre, c'est Ouais. notre premier choix, hein. Ah, tu l'as aussi? Bah, il est derrière moi. Ah bah sors-le parce que sinon on pourra pas en parler, hein. Je pense que c'est lui, hein, voilà. Ouais. Regarde, ça va faire une image rigolote. Ah, le mien il est écrit à l'envers. J'ai une version très très rare où les lettres ont été mises à l'envers, une erreur de création du jeu. Et Ça tu c'est un es à l'envers sur l'écran? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je découvre que tu es dans l'autre sens normalement. Lord of the Waterdeep, c'est un classique pour pas mal de joueurs de pose d'ouvriers dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc c'est peut-être ce qui a posé problème pour avoir une localisation française parce qu'il y a des histoires de À l'époque, droit ouais. derrière. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers ultra simple avec des défauts, hein, mais aussi une qualité qui est le plaisir. C'est l'essence de la pose d'ouvrier. Je pose mon Exactement. ouvrier à un endroit, je récupère des ressources, je construis un bâtiment, je mets mon logo sur le bâtiment. Si quelqu'un va dans mon bâtiment pour récupérer des ressources, encore mieux, il faudra qu'il me donne un petit cadeau en plus. Ce bâtiment me donnera un petit cadeau. C'est simple, ultra simple, et ça fait des années qu'on le ressort, qu'on y joue. Ça fait partie des classiques qui n'ont jamais eu droit à une version française.
Non, et effectivement à cause du thème, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut changer, hein, Ah aujourd'hui, bon? parce que, bah, avec, la vague Stranger Things, la mode Ah non, mais de c'est pas que il y avait des éditeurs qui voulaient le faire en français, hein. Il y en a ah eu pas ouais? mal qui se sont mis sur les rangs, mais c'est une question de licence, de droit. Ah! D'accord, OK, ça fait chier. Bah Pardon? oui, ça c'est une Non, autre non, mais histoire. c'est enfin moi je suis quelque part, je me suis fait la réflexion quand même, hein, en remontant, il y a une dizaine d'années, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de jeux qui n'arrivaient pas en français. C'est quand même de plus en plus rare. En remontant tous les 500 premiers jeux de Board Game Geek, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être qu'une dizaine de jeux qui n'avaient pas eu de version française, et que Oui, récemment, il y avait eu beaucoup de jeux qui, même tardivement, avaient eu une réédition en français. On annonce souvent: «Ah bah, ce jeu, il existe depuis longtemps, mais il n'avait jamais eu de version française, il arrive enfin», et cetera, et cetera. Mais ben, voilà, ça crée aussi un certain charme. Moi, j'ai un plaisir à avoir ma boîte en anglais et me dire: «Ça, mais tu as des c'est» extensions qui sont indispensables. Il y a ouais, 2 ouais, petites ouais, extensions, elles sont trop on bien. m'en parle souvent, ouais. Et en novembre, on a parlé de son retour. Oui, tout à fait. Normalement, il va revenir. Ce que je ne sais pas, c'est s'il va revenir avec une version française. Je ne suis pas Ça sûre. serait Je bien, pense, ça serait la fête. J'adorerais faire une vidéo sur ce jeu. voilà. Et bah, moi, c'est dans mes tiroirs de projets de faire une version sur la version anglaise, puisque je n'ai que la version anglaise, mais de faire une vidéo dessus pour le montrer, parce que c'est vrai que bah, du coup, c'est des jeux dont on parle moins souvent, qu'à une époque, en fait. À une époque, vraiment, on en parlait beaucoup. Lord of Waterdeep, c'était, le Caylus, américain, c'était le fallait avoir joué à Lord of Waterdeep. Moi, je me souviens de la première fois qu'un vendeur me l'a conseillé en boutique, en me regardant avec des étoiles dans les yeux, d'un air de dire: «Ça, c'est fabuleux», quoi. Donc ouais, donc ça, c'était ton 1er. Ouais, oui, oui. Toi, j'ai vu que tu avais mis, Legendary Encounters également? Et ben, en fait, ça, alors ça, le jeu que je cherche. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, j'ai joué à Legendary, Buffy, je crois, ouais. en fait, Legendary, Moi, c'est j'ai une fait le gamme de Alien, le Encounters Alien, qui est pas mal, ouais, mais en fait, je crois que je m'en fous un peu. voilà. Je trouve Et pas en ça fait, si bien. c'est du deck building. Moi, j'adore le deck building, c'est vraiment ma mécanique centrale. Et il y a pas beaucoup de séries, et de qui m'ont rendu fan, vraiment un peu fan, et je fais partie de cette génération qui a grandi avec X-Files, et qui, même si je sais que c'est pas la meilleure série de tous les temps, je suis un peu fan, voilà, je suis un peu fan, et donc cette boîte-là, Legendary X-Files, n'a jamais eu sa version française. C'est un drame pour moi parce que je ne la trouve nulle part, cette boîte-là. Va les voler chez Davy. Oh, Davy, il les a. Ouais, et j'avais pu trouver la boîte Buffy, sachant que Buffy, j'en ai beaucoup moins quelque chose à foutre. Mais c'est Marjo qui adorait, donc j'ai pu faire jouer à Buffy aussi Marjo. Mais on n'a pas on ne possède pas. Moi, je rêverais d'avoir la boîte de Legendary Encounter X-Files, qui est donc un deck building dans l'univers de X-Files. Et Legendary, c'est plutôt un bon système de deck building. C'est pas mon préféré, mais ça marche plutôt bien. Voilà, avec un Voilà. petit côté la thématique est très, très présente dans ce jeu-là, c'est ça aussi qui le rend, attrayant. J'en ai eu une boîte, mais j'avoue que moi, je suis moins fan que d'autres sur ce jeu-là. Il y en a un qui, à ma connaissance, n'a pas eu de version française et on en a beaucoup parlé. Est-ce que tu le connais, celui-ci, le Cursed Court? C'est écrit à l'envers. Alors, j'attends de voir sur ah oui! Il a pas eu sa version Bah, française? je Ah! crois pas, hein, je crois pas. Ah, Il en a été souvent question, mais c'est un jeu de bluff, de guessing également, ultra simple et agréable. Je vais me connecter sur Board Game Geek, hein, pour vous montrer ce jeu-là. Moi, je suis très très content de l'avoir et ça me pose aucun problème de l'avoir en version étrangère pour y jouer assez régulièrement. Mais ça fait partie des jeux qu'on sort souvent et qu'on peut difficilement conseiller parce que c'est dur d'en trouver une version. Celui-ci, si vous avez l'occasion de vous le procurer, c'est ultra simple et accessible. En plus, il y a un matériel de jetons de poker qui est assez chouette à l'intérieur. On va avoir des cartes de différents types. Vous voyez qu'il y en a 9 de types différents et ah, elles je me vont demande avoir si plus ou moins de valeur et vous allez, à votre ah, tour mais de jeu, j'y ai vous joué au chalet placer. avec vous. Ouais, C'était c'est chouette. probable. On va placer ces jetons pour miser sur les zones qui vont rapporter le plus de points en disant ouais, je pense que ces cartes sont présentes, allez, je me mise là, ici, entre ces différentes cartes. C'est de la mise et en fonction de la mise de ses adversaires, on va essayer de deviner quelles cartes ils ont vues et quelles sont les zones les plus intéressantes. Il y a un système d'enchères, on va miser plus ou moins, on va bluffer. C'est génial, c'est très épuré et c'est génial. Mais ce jeu-là, bah, on peut pas le conseiller facilement. Ouais, c'est très ingénieux et très épuré, en fait, comme système, et c'est vrai que c'est étonnant ça, que ce jeu-là, par exemple, il aurait un profil tout à fait,
adapté. Ouais, on avait joué avec Bruno Ouais. Feduti, c'est vrai, je me souviens. Et il aurait un profil tout à fait adapté à ce qui marche en ce moment et ce que les éditeurs pourraient éditer en Ah bah France. là, il est Et tout à fait éditable celui-ci, oui, ah complètement. ouais, Je sais pas où ça en est. complètement. De temps en temps, on entend des gens dire: «Ah, je me suis réintéressé à ce jeu, j'essaie de le faire». Plusieurs éditeurs ont essayé de le faire, mais je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, j'en sais rien. Ouais. J'ai pas le dessus des cartes. Si je l'éditais moi, je referais peut-être la couverture quand même. Ça date un peu maintenant, je sais pas de quand il date, regardons la date de 2017, sortie. c'est pas si vieux, Ah bah mais c'est pas si 2017, jeune, hein, c'est presque j'avais 10 ans, 14 hein. ans. Ouais, j'avais 14 ans. Ouais. Ce qu'il faut Allez, un pas petit dernier entendre. pour la route. Factory Funner. C'est un jeu de Corné Van Morcel qui a fait pas mal de jeux assez chouettes qui sont rarement traduits en version française. Ces jeux-là, regardez, c'est écrit à Très, l'envers. très bien ça, Factory Funner. Factory Funner, un jeu de tuyaux, de tuyauterie. On pose, on fait des chemins entre différentes zones pour transformer des trucs. C'est assez chouette. Alors les jeux de Corné Van Morcel sont, je ne pense pas qu'il y ait une version française, hein, je ne me trompe pas. C'est Quali, l'éditeur d'origine de ce jeu-là. Il y a eu des financements participatifs, moi je suis passé par là. Est-ce qu'il y a des règles en français? J'en sais rien, je ne pense pas sur ma boîte. C'est Non, la il y a... suite, il y a eu une Ah si, version, il y il a y a des eu règles une... en français dans celui-ci, mais en tout cas, il n'a pas été distribué en France. Mon Dieu, tu nous fais croire qu'il n'y a pas de version française. Bah, il y a des règles en français, c'est chouette. Ouais, si, il y a eu une version française en 2016. Enfin, c'est la version que tu as en fait. Voilà. Ah, Après, c'est la ça. version française, c'est la question de la distribution. Une règle en français dedans, Ouais, ça arrive hein, exactement. sur certains jeux, C'est mais vrai on n'y a moi pas je l'ai accès. jamais vu dans les boutiques en France. Mm. Et alors que c'est un jeu qui a une très grosse réputation, sachant que c'est la suite d'un autre jeu qui s'appelait Factory Fun en Ouais. fait. Et là, c'est encore plus Bah de là, c'est fun. encore plus fun. Là. On a bien rigolé. Hein. Aline nous Bah disait oui. Endo, est-ce que c'est en français? Je sais pas trop. Ouais. Mais est-ce que c'est un Alors jeu? ouais. Et non, j'avais joué, j'avais trouvé ça assez chouette. Effectivement, fun n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit, Oui, c'est mais marrant hein, de mettre fun sur un jeu de tuyauterie. On fait des tuyaux, on fait des chemins, on connecte des machines les unes aux autres. Pour ceux qui aiment bien construire des réseaux, c'est super. ouais. Moi, j'en avais mis un dernier, juste parce que c'est ma dernière découverte et que je fais un appel aux éditeurs Ah oui. Kingsforge. J'ai découvert ça grâce à un tisseur de rêve qui est sur ma chaîne et qui est venu me faire jouer à ce jeu. J'ai fait une vidéo. C'est trop bien. Ah ouais? C'est vraiment... Ah ouais, c'est trop, trop bien. Et c'est fou parce que moi, j'étais passée complètement à côté. Ça Ah, c'est doit avoir... Starling. Ils font que des bons jeux hein, chez Starling. Enfin, j'exagère un peu, mais je les trouve toujours intéressants, leurs jeux. Ça marche pas toujours. C'est eux qui ont fait Everdell. Ah ouais, bah, Mm. non mais là c'est très épuré en fait. Vous allez vraiment, c'est un jeu dans lequel on va forger des dés, donc comme dans Dice Forge, sauf qu'on ne transforme pas les dés. On va récupérer en fait, on va jeter des tas de dés, on va essayer de faire des combinaisons de chiffres pour pouvoir crafter des cartes. Ces cartes nous donnant des dés et ainsi de suite, et on essaye, il y a une espèce de course, c'est-à-dire que c'est le premier à crafter les objets les plus précieux, qui va gagner la partie. C'est hyper simple, c'est hyper agréable à jouer. Effectivement, la couverture fait un petit peu... on a déjà vu ce jeu des milliers de fois. Mais par contre, c'est un de mes jeux des favoris. Vraiment, j'ai craqué sur le jeu. Je vais sortir la vidéo bientôt. Ah ouais. Éditeur, si vous passez par là, localisateur français, franchement, il y a un truc à faire. Hein. C'est vraiment Ok. bien. Ok, moi je vais le faire. Non, je me lance pas dans l'édition. C'est pas prévu du tout dans mon planning. Ah, c'est Bah, beaucoup trop de boulot. Quand est-ce qu'on aurait le temps? c'est la fin de cette émission en tout cas. On arrive sur la fin. Merci de l'avoir suivi, de vous être passionné, d'avoir été au bistrot avec nous un peu quand même ce matin, je crois. Ouais. Je vais me faire Ah bah disputer là, on par mon avait le équipe coude en sur rentrant. le comptoir là. On était, Ouais. voilà, c'était: «Bah alors et toi, t'en penses quoi?» «Ah bah moi j'en pense ci». C'était Mais vraiment en tout ça. cas, on s'est pas limité. On a du plaisir à partager avec vous des idées qui sont parfois pas tout à fait complètement définies. Bah les oui. idées auxquelles on réfléchit et tout ce qui nous passionne dans ce monde, parce que c'est un univers qui nous passionne. On continuera à en parler très rapidement de la semaine prochaine. Et puis encore demain, on a deux matinales demain. Il y a 3 jours dans la semaine, on a fait 2 matinales de suite. Mais comment ça te fait? Bah parce qu'on a des invités en même temps, c'est ça le Ah truc. voilà. Donc comme la matinale devient un rendez-vous important et que c'est bizarre de recevoir les gens sans leur proposer une matinale, on fait une coupure entre les 2 séquences. Donc on se retrouve demain avec Debo de Tiki et ensuite nous serons avec Olema Games pour vous présenter le nouveau jeu de Florian Sirieix et Bruno Catala. Voilà Ah, pour le programme. super.
Et ben, pour ceux qui veulent, cet après-midi sur ma chaîne, je ferai luthier. Luthier. Ah, bah voilà. Voilà. Je joue à luthier avec Joël. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!